Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, chers traders. J'espère que vous allez très bien et vous êtes vraiment à chaud, vous êtes vraiment à fond pour pouvoir suivre cette troisième partie de notre formation de trading d'initiation, qui est une formation que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie dedans pour pouvoir vous permettre vraiment de comprendre la base du trading, où est-ce que nous allons. Je vous ai montré dans la première partie où est-ce que nous allons, c'est quoi vraiment la nature du trading, c'est quoi le trading réellement dans sa vraie nature. Nous avons parlé de cela dans la deuxième vidéo. Également, je suis parti sur une base des langages du trading avec vous, d'accord, les choses dont vous aurez besoin pour pouvoir vous en sortir en trading, en matière de langage, en matière de certains petits calculs, comment calculer vos gains, comment faire telle et telle chose. J'ai vu toutes ces choses avec vous et je suis vraiment à 100% sûr que vous avez beaucoup aimé ces choses et que vous êtes maintenant à fond de découvrir cette troisième partie bonus, d'accord, que j'ai voulu vous donner parce que c'était les deux premières vidéos qui étaient prévues, mais à la dernière minute, j'ai fait un petit sondage que vous avez tous aimé avoir un de mes modèles d'entrée sur le marché. Et comme lorsqu'on veut donner, il faut toujours donner avec le cœur, j'ai décidé d'ajouter à cela aussi beaucoup d'autres choses. Parce que le modèle ici, c'est déjà ce que vous voyez en bas ici. Si je dois partir simplement du modèle pour pouvoir vous le faire, c'est ce qui est en bas ici. Nous allons voir, d'accord, regardez avec moi, vous allez voir le modèle ici, d'accord. Vous voyez, le modèle 1, c'est ça qui est ici. C'est ça ici le modèle 1. Mais lorsque je viens directement sur le modèle 1, je vous assure que vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Comment je suis arrivé jusqu'à parler de modèle et tout et tout. Sincèrement, vous n'allez pas trop comprendre. C'est pourquoi, pour pouvoir vraiment vous donner avec le cœur, j'ai mis la structure du marché dedans, d'accord. J'ai mis les POI dedans, d'accord. J'ai mis 2 cas au moins pour vous permettre d'avoir vraiment ce qu'il vous faut. Parce que après cette formation, je vous assure que beaucoup de gens vont utiliser cette troisième partie de la formation pour pouvoir faire déjà de l'argent sur le marché. Parce que ici, on veut parler du concret en fait, d'accord. On veut parler du concret. Et si vous avez certaines bases déjà dans le trading, je vous assure que vous êtes déjà parti avec ça là. Oui, ça là déjà, ça peut vous permettre d'avoir ce dont vous avez besoin en réalité dans votre trading pour pouvoir commencer par faire de l'argent. Parce que c'est un de mes modèles d'entrée plus puissants. Je vais voir avec vous aussi le Fibo SMC que j'utilise beaucoup, qui nous permet d'éviter certains SL gratos, certaines pertes gratos en fait. Donc ça nous permet de filtrer beaucoup de choses et voilà. Et je vais aussi parler avec vous de la signature algorithmique, une notion très importante dans la stratégie, une notion très importante dans la stratégie, je dis. La signature algorithmique. Je vais parler de la fois de composite man. Quand on parle de composite man, ce sont les intervenants les plus grands, les big boys, les intervenants les plus grands sur le marché. J'ai parlé de JP Morgan, j'ai parlé de BlackRock. Ces gens utilisent en fait des algorithmes de plus haut niveau. Ce n'est pas des algos de 500 $ ou bien de 50 $ qu'on a souvent sur le PC. Non, non, non. Ce sont des algos qui coûtent vraiment des millions de dollars. D'accord. Ce sont des algos qui coûtent, je dis, des centaines de millions de dollars. Et ces algos agissent avec précision sur le marché. C'est-à-dire que quoi, ces grandes banques, ces grandes institutions agissent sur le marché avec des algorithmes qui sont déjà préprogrammés. Donc l'algorithme, lui, sait ce qu'il va faire. Et nous, comme je vous l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, nous sommes là pour pouvoir suivre la direction de Big Boy, c'est-à-dire les grandes institutions. Parce que je vous ai dit que quoi, ce sont eux qui bougent le marché. Ce sont eux qui font bouger le marché. Si le marché doit aller à la hausse, c'est eux qui disent. Si le marché doit aussi aller à la baisse, c'est eux qui disent. Mais nous, en tant que traders particuliers, qu'est-ce que nous faisons? Je vous ai déjà dit que quoi, nous allons suivre la tendance. Je suppose que
les grandes banques, les composite monde, d'accord, les gars là veulent faire bouger le marché à la hausse. Donc ils veulent acheter, d'accord, ils veulent acheter comme ceci, le marché va monter. Cher ami, qu'est-ce que nous on va faire? On va simplement acheter. Qui sommes-nous pour pouvoir dire qu'on veut vendre? Non, on ne peut pas vendre. Nous allons suivre juste la tendance pour acheter et on évolue avec eux. C'est comme ça. Au cas où les big boys là veulent acheter et vous maintenant vous mettez peut-être à vendre, c'est là que nous allons parler de pet. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Au cas où les big boys veulent acheter comme ceci et vous mettez peut-être à vendre, comme ça là vous allez avoir des pets. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous comprenez? Parce que c'est en train de monter le marché, mais vous peut-être vous décidez de vendre et vous allez avoir en fait. Maintenant, nous dans notre stratégie de trading smart money vision, nous avons vraiment des critères qui nous permettent d'éviter certaines choses. Parce que je suis en train de parler de l'algo, je suis en train de parler des big boys et tout, il y a des signes. Lorsque l'algorithme des big boys là passe quelque part, il y a des signes pour savoir. Je vous assure que lorsque JP Morgan fait quelque chose ici pour bouger, il n'y a pas quelque chose directement pour te dire que non, c'est JP Morgan qui a fait ça, ou bien c'est BlackRock, ou bien c'est autre et autre. Non, il n'y a pas possibilité de savoir. Mais il y a des signes quand même pour savoir que ces gars-là, ils ont laissé un signe ici parce que leur algo agit toujours avec précision. Je vous assure que l'algorithme de ces big boys, l'algorithme des composite monde agit avec beaucoup de précision. Leur algo agit avec une précision pas possible, je vous le dis. L'algo des big boys agit avec une précision pas possible sur le marché. Et nous, qu'est-ce qu'on va juste faire? On va essayer de suivre la tendance. On va essayer de suivre l'algo pour pouvoir voir dans quelle tendance l'algo est en train de partir. Et nous-mêmes, nous allons juste suivre la tendance et faire le jeu avec eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, c'est après que je vais voir toutes ces choses avec vous que je vais maintenant vous parler de modèle d'entrée. Un modèle d'entrée vraiment puissant sur le marché que j'utilise chaque fois pour pouvoir faire des opérations sur le marché. Et je vous assure que lorsque je vais voir ce modèle d'entrée avec vous, ça va beaucoup vous aider. Je vous assure. Je vous dis que lorsque je vais voir ce modèle d'entrée avec vous, ça va énormément vous aider. Parce qu'avec ça déjà, vous pouvez prendre des positions sur le marché, vous pouvez faire des achats sur le marché, vous pouvez faire des ventes sur le marché. Ici, la pratique commence. D'accord? Ici, la pratique commence. Pas de blabla, pas de long discours. Nous allons directement aller au but et vous allez voir ce qui se passe réellement sur le marché. Il y a des choses que vous voyez tous les jours. Pour ceux qui traitent déjà, vous voyez tous les jours sur le marché, mais vous ne savez pas. Parce que quoi? Vous ne connaissez pas le secret, c'est tout. Parce que tout est secret dans cette vie. Dans chaque domaine, il y a des secrets. On te dit que c'est comme ça se passe chez nous. Et si tu t'adaptes seulement et tu fais et tu avances, c'est comme ça tous les domaines. Donc ici, je vais vous parler de Sniper Entry, un exemple de MS. Je vais voir la théorie et la pratique avec vous directement. MS, ça veut dire Market Structure Shift ou bien Market Shift directement comme ça, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Nous allons commencer par déjà le premier point qui est quoi? Ici, vous voyez ici des market structure. Donc c'est le premier point par lequel nous allons commencer notre explication et vous allez vraiment comprendre la base de tout ce que nous sommes en train de faire ici et je suis à 1000% sûr que ça va beaucoup vous aider. Alors la première des choses d'abord c'est les market structure. Quand on dit market structure, ça c'est du quoi? Bon, la terminologie est en anglais et tout, mais il n'y a pas de problème. Ça veut dire la structure du marché. Lorsque je parle de la structure du marché, ça veut dire quoi? En fait, c'est quelque chose que j'avais même déjà dit plusieurs fois. Mais peut-être que vous ne savez pas le nom, ce que cela voudrait dire. Est-ce que vraiment c'est important et tout. Et c'est ça, on va voir maintenant. Lorsqu'on parle de la structure du marché, ça veut dire que quoi? Est-ce que le marché est en train de monter? Est-ce que le marché est en train de baisser? Ou bien le marché est en stagnation? D'accord? Est-ce que le marché est en train de monter? Est-ce que le marché est en train de baisser? Ou bien est-ce que le marché est en stagnation? C'est ce que nous allons voir quand il s'agit de la structure du marché en fait. J'espère que vous suivez très bien la logique avec moi. Donc, nous allons partir déjà de cette base de structure du marché pour pouvoir comprendre déjà c'est quoi le marché est en train de faire. Et c'est ça, nous maintenant, on va suivre.
Et lorsqu'on parle de la structure du marché, retenez tout simplement qu'il y a trois types de structures du marché. D'accord? Nous avons trois structures du marché. Nous avons sur le marché trois types, d'accord, de structures de marché. D'accord? De structures de marché plutôt. Nous avons trois types de structures du marché. Et ces trois types-là, on ne va pas trop aller en théorie, d'accord? On va directement les voir sur, le diaporama ici. Et ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, j'irai sur TradingView avec vous et on va voir directement ce que cela veut dire sur le marché. On va voir des cas pratiques directement sur le marché, ce que cela veut dire, comment ça se réalise là-bas et tout et tout. Chers amis, notez qu'il y a trois types de structures. Lorsque vous ouvrez votre graphique comme ça, vous entrez sur le marché. Notez simplement que soit le marché est en train de monter, comme ceci, soit il est en train de baisser, comme ceci, soit il est dans une période de range. C'est-à-dire que quoi? Il est en consolidation. Et cette période, on appelle ça une période de consolidation là. Ça veut simplement dire que le marché est au repos. C'est tout ce que cela veut dire. Le marché est juste au repos. C'est ce que cela veut dire. D'accord? Quand on dit que le marché est en consolidation, ça veut dire simplement que le marché est au repos. D'accord? Donc vous allez voir que ça ne monte pas trop, ça ne descend pas trop, ça monte un peu, ça descend un peu et tout et tout. Maintenant, est-ce que quand on dit que le marché est haussier par exemple, d'accord, c'est en train de monter, est-ce que ça monte comme cette ligne que j'ai tracée? Non. Ça ne monte pas comme ça. Comment ça fait alors? Vous voyez, vous allez voir. Regardez, ça monte un peu, ça descend un peu, 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 ça monte un peu. Et lorsque ça veut commencer par descendre beaucoup, ça peut mettre ce système-là en place. D'accord? Ça peut mettre ce système-là en place. J'espère que beaucoup déjà comprennent ce que cela veut dire. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder sur ça trop et trop et tout. Dans la formation complète, il y a beaucoup de détails. Même ce qui est ici, il y a des fonctionnements, il y a des systèmes pour pouvoir comprendre ce qui se passe ici à l'intérieur. Voilà, parce que dans certains systèmes de trading, on va vous parler de range et tout et tout. Mais nous, avec la Smart Money Vision, nous cherchons à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ici. Et nous, on sait comment prendre position à la fin de ceci, paf et on part. Lorsque le marché est en train de monter jusqu'à il commence ce système-là, par exemple, nous, on sait comment se positionner ici et paf, on baisse avec lui. Donc, c'est des choses qui seront beaucoup plus détaillées, d'accord? C'est des choses qui sont détaillées beaucoup plus avec les étudiants de la VET Academy. Vous savez que cette vidéo, c'est juste une vidéo de quelques heures. Donc, si on doit aborder tout, on risque de ne pas s'en sortir vraiment avec la vidéo. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que le marché monte un peu, d'accord? Il monte un peu ici, il baisse un peu, il monte un peu, il baisse un peu. Regardez, ici, vous voyez que le marché fait quoi? Il monte un peu, d'accord? Il baisse un peu, il monte, d'accord? Il baisse, il monte ici, il baisse, il monte et tout. Il baisse également et il monte ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous constatez en général? Vous allez constater en général que le marché est aussi. Lorsqu'on va tracer la flèche du marché, la flèche, elle doit être haussière. C'est vrai qu'il y a des baisses à l'intérieur, mais quand on fait le calcul en forme en général, c'est que le marché est en train de monter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un produit, par exemple, que vous prenez le même produit. Je prends l'exemple de BIC, d'accord? Un exemple palpable, hein? Et ne regardez pas trop le prix, je vais donner le prix comme ça. Je dis peut-être qu'aujourd'hui on dit que le BIC, d'accord, est à 100 francs, d'accord, le BIC est à 100 francs, et puis le même BIC demain, hein, vous êtes dans un marché où on vous dit qu'aujourd'hui, d'accord, le BIC, je suppose que c'est la journée d'aujourd'hui, ça, ce qui est ici c'est la journée d'aujourd'hui, hein, et puis le BIC coûte 100 francs, et on vous dit que dans le même marché là, ce BIC que vous avez vu à 100 francs aujourd'hui, demain là, ça peut coûter 75 francs. D'accord? Ça peut coûter 75 francs. C'est 75 francs qui est ici comme ça. Mais on peut vous dire qu'après demain, le même bic, ça peut encore coûter 150. Le même bic, ça peut coûter 150. Et après demain, ça peut coûter 125. D'accord? Ça peut coûter 125. Et après demain, ça peut coûter 200. C'est comme ça le marché. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque vous entrez en détail, vous allez voir qu'à l'intérieur, quand même, il y a des baisses. Mais quand même, en général, le marché de BIC est en train de monter. C'est la même chose ici aussi, d'accord? Un produit qui est en train de baisser, mais ça prend aussi parfois de valeur. Ça baisse encore, ça baisse, mais ça prend un peu de valeur. Puis ça baisse encore, ça prend un peu de valeur, ça baisse, ça prend un peu de valeur, ça baisse. Maintenant, nous, en tant que trader, je vous ai déjà dit la fois dernière que le trader, c'est un commerçant, il veut acheter des produits. Lorsque vous venez sur un marché, par exemple, de l'euro USD, c'est un produit que j'ai vu avec vous la fois dernière, c'est une paire de devises, d'accord?
d'une paire de devises sur le marché Forex, le marché le plus tradé, d'accord, le marché sur lequel il y a plus de transactions actuellement quand même. D'accord. Donc l'euro USD, vous venez sur cette paire par exemple, et puis vous voyez que voilà, le marché est en train de monter comme ceci là. Attendez, je vais effacer un peu le tableau pour avoir l'espace, pour pouvoir très bien expliquer, montrer, et vous allez comprendre, d'accord. Ok, donc on est ici, d'accord. On est sur le marché de l'euro USD. Je vais prendre la couleur noire là, c'est bon comme ça, d'accord. Ou bien je prends le vert parce que c'est ça, avec ça on matérialise souvent la hausse, d'accord. Donc le marché est en train de monter comme ceci, monter comme ceci. Je suppose que vous êtes venu sur le marché, vous avez vu ça là, ça a monté, ça a baissé un peu, c'est-à-dire que ça a monté ici un peu, ça a baissé un peu, ça a monté un peu, ça a baissé un peu, ça a monté un peu. Vous, en tant que commerçant, vous aurez quelle intention? Vous allez attendre que ça baisse un peu et puis vous allez acheter aussi pour pouvoir que ça va monter avec vous tout à l'heure. J'espère que c'est ça, c'est votre idée ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça votre idée. On vous a dit que le même bic là, avant-hier ça a coûté 100 francs, aujourd'hui ça coûte 115 francs, mais demain ça peut coûter 150. Et évidemment demain ça va coûter 150. Et puis vous allez attendre quoi? Vous allez attendre que ça baisse un peu. Peut-être que ça va venir à 125 et puis vous allez acheter pour pouvoir aller vendre à 200. C'est comme ça le marché aussi. Donc lorsque vous venez sur le marché par exemple, et puis vous voyez que le truc est en train de monter comme ça, est-ce que vous allez vous attendre à vendre? Non. Vous n'allez pas vous attendre à vendre. Cherchez juste à acheter pour pouvoir suivre la grande flèche, comme je vous ai déjà montré, qui est haussière et le marché est en train de monter avec vous et le marché monte avec vous. Vous prenez vos bénéfices, vous réalisez des gains et puis vous quittez le marché très simple. Vous avez acheté très bas ici, peut-être, et vendez ici, vous vendez une partie ici. Vous avez acheté 100 bics par exemple, en bas ici, d'accord? Je mets 100 bics, d'accord, en bas ici. Vous avez acheté 100 ici, vous pouvez vendre déjà 50 ici, d'accord. À ce niveau, vous pouvez vendre 25, à ce niveau, vous pouvez vendre vos 25 après, et puis vous prenez tous vos bénéfices. Voilà, les 50 ici, vous pouvez vendre ça peut-être à 115, je ne sais pas, 115 ici, comme ça, là, 115 francs, d'accord. L'unité, hein. Ici, vous vendez à 200, vous vendez à 25 bigs à 200, ici, vous vendez à 225 par exemple, 225. Vous comprenez? C'est ça la structure du marché. C'est ça en bref ce que la structure du marché, ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose quand il s'agit de la baisse également. C'est la même chose, c'est le même scénario. Je vous montre. Très simplement, c'est basique, elle est importante. Lorsqu'on parle de trading, je vous assure que la structure du marché, pour moi quand même, ça vient en première position. Parce que tu ne peux rien faire lorsque tu ne maîtrises pas la structure. Tu vas casser tout en fait. Imaginez que vous venez sur un marché où le produit là, il y a ça en quantité, d'accord? Il y a ça en quantité. Ça veut dire que quoi? L'offre dépasse la demande. Il y a plus d'offres que la demande. Ça veut dire que le produit là est assez. D'accord? Il y a tellement de produits sur le marché, mais il y a peu de gens qui veulent acheter en fait. Donc, à ce moment-là, vous constatez quoi? Le produit va commencer par baisser. Vous allez voir un truc comme ça. Le produit baisse. Quand même, le produit baisse. D'accord? Les peu de hausse que vous voyez là, c'est les peu de demandes qui sont dedans. Il y a des gens qui quand même achètent. Donc, ça monte un peu, tout. Voilà. Mais plus il y a plus d'offres, d'accord, plus il y a d'offres, plus le produit monte, plus le produit baisse plutôt. Plus il y a d'offres et moins de demandes, vous allez voir que le produit va baisser. D'accord. Donc, la flèche du produit, elle est comme ça. Elle est baissière, d'accord? Elle est baissière sur la flèche, d'accord? Ce produit est baissier. Non, maintenant, vous, en tant que commerçant, lorsque vous venez sur le marché, est-ce que vous allez chercher à acheter? Non, vous n'allez pas chercher à acheter. Vous n'allez pas chercher à acheter du tout. Vous cherchez à suivre la grande tendance qui est à la vente. Donc, vous suivez aussi la tendance et vous vendez pour pouvoir faire des bénéfices sur le marché. J'espère que vous avez vraiment compris ce que cela veut dire, d'accord? Et vous allez quand même vous en sortir avec ça sur le marché. Elle est très importante, la structure du marché. Et sur le marché, vous allez voir que le marché, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça descend, et puis ça fait ceci, d'accord? Cette période de range là. Et maintenant, après ça, ça fait ceci et ça descend et tout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre. Qu'est-ce qui va se passer au milieu ici en fait? Parce que le marché, voilà. Le marché fait quoi? Lorsque vous venez ici, vous êtes en train d'acheter. Par exemple, vous achetez. À un niveau donné, vous allez commencer par avoir un signe. D'accord? Au lieu de monter, il commence par faire des signes comme ça, il monte, il
fait ceci, paf, paf. Et nous, on va parler de week-off schématique à ce moment-là. Parce que le marché laisse des signes ici, d'accord? Ça laisse des signes ici que nous, on peut pouvoir entrer. Et je vous le dis, voilà, vas-y, regardez ici, regardez ici déjà, vous avez quoi? Pour ceux qui sont un peu déjà avancés, vous allez comprendre quelques bases ici déjà. Ici, on parle de arrêt, d'accord? On parle de arrêt ici déjà. On parle d'un arrêt et puis on parle d'un test, d'accord? On va parler de ST et tout. On parle de test. Ici, c'est déjà l'UT, d'accord? Le marché nous donne l'UT ici et ici, on vient tester et on part. Je vous explique rapidement. Le marché est en train de monter pour pouvoir expliquer voilà cette période où le marché est en range, il monte un peu, il descend un peu là. D'accord, généralement, lorsque le marché veut commencer, vous allez constater que ça monte, ça descend, ça monte, mais ça laisse. Au lieu de monter ici, il commence par ranger, il prend l'électricité en haut, d'accord, il laisse un truc, il vient maintenant, il fait de l'OS, il vient faire le test sur la zone qui est ici, et puis paf, nous, on part, paf, comme ça, et c'est comme ça que nous, on va parler de week-off schématique, qui est beaucoup plus expliqué dans notre, avec Académie, c'est beaucoup plus expliqué, la week-off schématique, parce que parfois, vous savez que le marché peut faire deux prises de liquidité, c'est-à-dire, au lieu de prendre la liquidité une fois ici, d'accord, prendre la liquidité une fois ici, le marché aussi peut prendre la liquidité deuxième fois. Et ça, comment savoir que le marché va prendre une deuxième liquidité? Comment pouvoir s'adapter à ça? Toutes ces choses sont beaucoup expliquées en détail. Mais quand même, ce qui est ici déjà, j'espère que beaucoup ont compris. Et vous allez pouvoir utiliser ça pour pouvoir faire déjà de l'argent sur le marché. Et il y a même le week-off avancé qui vous permet même de prendre des achats ici, de quelques achats ici, voilà. Vous voyez cet achat qui est ici là, pour pouvoir aller faire la deuxième prise de liquidité, c'est bien possible de prendre ça avec la Smart Money Vision. Je vous assure que ce sont des trades que nous prenons plutôt très simplement et basiques sur le marché. Et vous aussi, je pense que vous pouvez le faire avec ce que je suis en train de vous donner comme quelques notions déjà de la structure qui va vous aider quand même à prendre des trades désormais avec les consolidation que vous voyez sur le marché. Et je pense que cette notion que je viens de vous souffler maintenant vous permet déjà de savoir qu'en réalité, lorsqu'on parle de consolidation, ce n'est pas seulement que le prix est là, il monte, descend et tout. Non, mais c'est toute une logique qui est derrière ça. Lorsqu'on parle de consolidation, c'est toute une logique qui est derrière cela. Et j'espère que cette partie déjà de notre formation, ça vous a beaucoup aidé, ça vous a beaucoup plu et vous comprenez déjà c'est quoi la structure du marché. Alors, chers amis, je disais tout à l'heure que le marché monte, ça descend, ça monte, ça descend. Par exemple, vous êtes connaissant, vous voyez sur le marché est en train de monter. Alors, vous allez chercher à faire quoi? Vous allez chercher à acheter, d'accord? Maintenant, je vous ai dit que quoi? Lorsque vous venez et puis le prix de Bitcoin est à 150 par exemple, on vous dit que ça peut baisser. Donc, vous allez attendre. Maintenant, lorsque vous allez attendre, vous allez acheter ça à quel prix? Ça, c'est une autre question. Ou bien, parce que tout à l'heure, je disais que voilà, le marché est en train de monter, il descend, il monte, il descend et tout. C'est vrai. C'est vrai que le marché est en train de monter, il monte, il descend, il monte, il descend. Et vous allez attendre, d'accord? Je dis, il monte, il descend un peu, il monte, il descend un peu. Et il a monté. Et vous êtes venu sur le marché. Donc vous allez acheter vraiment où? Parce qu'il y a différents prix. Peut-être que ici c'est 125 mais combien et tout. Voilà. Vous allez acheter où? C'est là la question. Maintenant, c'est pourquoi je vais vous parler de cette grande notion. On vient de voir la structure. On va maintenant parler de POI. POI veut dire Point of Interest, d'accord? Point of Interest en anglais, ça veut dire point d'intérêt, d'accord? Le point d'intérêt, cas de demand and supply. Je vais voir cette cas avec vous. Il y a au moins 4 zones dans lesquelles nous on agit sur le marché. Avec Academy, avec notre stratégie de trading Smart Money Vision, nous agissons sur le marché avec au minimum 4 zones. Et vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas vous donner toutes ces 4 zones ici. Sinon, ceux qui ont payé, d'accord, ils sont dans la formation, ils vont me dire quoi, comment je vais comment je vais leur expliquer que vraiment j'ai donné toutes les 4 zones que nous utilisons à leurs frais ou bien à d'autres personnes dans la formation gratuite et tout. Vraiment, vous voyez que c'est compliqué, c'est pas honnête, d'accord, parce que eux, ils ont quand même payé pour être là-bas et tout. Mais ceux quand même qui voulaient rejoindre la VET Academy pour pouvoir apprendre toutes ces notions, la base et vraiment avoir une connaissance vraiment développée sur le marché. Il y a une promotion qui est en cours maintenant même que vous pouvez rejoindre, d'accord, pour pouvoir nous suivre. Il n'y a pas de problème pour ça et vous aurez toutes ces connaissances en général et vous aurez au même pied d'égalité avec nous. Mais dans cette formation gratuite, je vous donne déjà
deux, d'accord, qui vont vraiment vous aider. Et c'est là que je vais vous parler de POI, je vais parler de cas de demand and supply zone, d'accord. Je vais parler donc de demand and supply sur le marché, une notion très importante qui va vous aider beaucoup. Je pense que même les deux zones que je vais donner, je pense que je suis déjà parti trop, mais quand même, je vais voir comment je peux vraiment expliquer. Sinon, voilà, les dates ne seront pas peut-être contents, mais ils sont payés. Mais il n'y a pas de problème. Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre et avoir toutes ces connaissances-là en totalité. D'accord. Maintenant, ici, on parle de quoi? On parle de POI. D'accord. Cas de supply and demand. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de polémiques autour de cette notion de supply and demand. Mais nous, avec notre stratégie de trading avec Academy, nous avons une manière très simple de déterminer notre zone qui fonctionne très bien sur le marché. Et tout cela n'est vraiment pas compliqué. Nous, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prenons sur le marché? Notez que tout ce que je suis en train de dire, on ira pratiquer tout à l'heure sur le marché là-bas. On ira pratiquer sur le marché en direct en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous inquiétez même pas, suivez attentivement et puis prenez des notes. Et tout à l'heure, on va appliquer tout à l'heure sur le marché et vous allez voir des cas pratiques que je vais déterminer avec vous sur le marché. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, suivez attentivement et tout, ça va aller. J'espère que vous comprenez également ce que je suis en train de vous expliquer pas à pas. Merci. Alors, regardez ici, il y avait un niveau, c'est-à-dire que le marché était en train de monter, il montait, mais à partir de ce niveau, le marché a commencé par baisser, d'accord? Il a commencé par baisser et tout, il a commencé par baisser. Et nous sommes venus sur le marché, par exemple, et puis on sait que, voilà, on peut chercher une vente ici pour pouvoir vraiment acheter, pour pouvoir vendre le marché, d'accord? Nous, qu'est-ce qu'on va faire à Vert Academy avec la Smart Money Vision? Ce que j'ai appris et ce que j'applique, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que quoi? Vous prenez la bougie manipulatrice. Qu'est-ce qu'on appelle la bougie manipulatrice? En fait, ce niveau est un niveau de liquidité en fait sur le marché, d'accord? Ce niveau est un niveau de liquidité, that is liquidity zone, d'accord? Liquidity, il y a de liquidité ici en fait, d'accord? Voilà, il y a de liquidité ici. Il y a de liquidité ici. Le marché fait quoi? Il prend directement cette liquidité avec la bougie qui est ici, la bougie haussière qui est là. Vous comprenez? Sa bougie haussière qui est là. Et il y a maintenant une bougie qui prend l'argent. Il y a une bougie, ça c'est une bougie manipulatrice, d'accord? C'est une bougie qui manipule les niveaux à côté ici. C'est une bougie qui manipule les niveaux à côté ici. Et maintenant, il y a une bougie qui prend l'argent et c'est cette bougie-là, cette bougie rouge qui est ici. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Je vous explique parce que j'ai dit que je vais vous donner avec donc je vous donne tout le secret qui est caché derrière tout ça. Je vous explique. En réalité, lorsque vous venez sur le marché, il y a des gens qui voulaient vendre ici. D'accord? Il y a des gens qui voulaient vendre ici. Voilà, ils ont praté le stop loss ici et sous. Voilà, ceux qui traitent les supports restants et tout, vous allez placer déjà les SL ici et tout. Et qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va juste mettre une bougie haussière là pour manipuler tous ces gens en fait. Et ces gens là vont faire quoi? Ils vont acheter, d'accord? C'est très bien. Ils vont acheter les résistances. D'accord? Ces gens qui sont ici, voilà, et tout. En réalité, c'est des gens qui voulaient vendre ici. Si vous m'avez bien dans la logique, c'est des gens qui voulaient vendre ici et puis leur stop loss est pris, d'accord? On a mis une bougie manipulatrice ici pour pouvoir prendre leur stop loss. Et maintenant, lorsqu'ils voient que leur stop loss est pris dans leur vente et quand même cette bougie haussière là, regardez, pour ceux qui ont bossé un peu le price action, vous allez bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer ici. Pour ceux qui ont bossé le price action, comprenez que ici, d'accord, lorsque la bougie clôture en haut là-bas, on va vouloir faire quoi? On va vouloir acheter ici parce que la bougie a clôturé en haut, on va chercher confirmation et tout. Mais qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va encore donner maintenant une bougie qui va venir prendre tout l'argent de tous ceux qui sont ici en train de vendre ou acheter et tout. Et pas maintenant, nous on part. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc c'est cette bougie-là, cette zone-là, cette bougie qui a pris l'argent et cette bougie qui a manipulé. Nous on prend les deux, d'accord, comme ça, pour pouvoir tracer notre zone. Et c'est ça une zone de supply pour nous. La zone de supply, ça veut dire quoi? La zone de offre, d'accord? Il y a de l'offre. Il y a de l'offre sur le marché, d'accord? Il y a de l'offre sur le marché et nous on peut pouvoir vendre maintenant. Est-ce que vous comprenez? Il y a de l'offre et quoi? On peut vendre sur le marché. Donc lorsque le marché il fait ça, il évolue, d'accord? Suivez-moi, il évolue. Attendez, je vais effacer pour que ça soit bien clair, pour que vous puissiez me suivre très bien. Je veux me rassurer que vous suivez en même temps ce que je trace en fait. Voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Donc,
lorsque le marché a manipulé tous ceux qui sont ici et tout, alors nous on trace notre zone, d'accord, il a baissé, d'accord, il a baissé jusqu'à casser ce niveau, il n'y a pas de problème pour ça. Et maintenant, lorsque nous on voit ça, on va tracer notre zone, ici. Est-ce que vous comprenez? On va tracer notre zone ici, ça va à 50 droits. Hein. Bon, prenez comme ça aussi mes dessins, même si c'est pas droit et tout, voilà. Donc on trace notre zone et le marché revient maintenant pour pouvoir maintenant faire de bonnes choses dans la zone et c'est là que nous on va entrer maintenant en vente pour pouvoir vendre le marché jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce niveau ici là que nous on va vendre le marché parce qu'on a déjà une bonne zone, d'accord? Donc quand je parle de vous allez attendre, mais vous allez attendre où? C'est un exemple ici pour vendre, vous devez attendre dans les supply zones, d'accord? Et les supply zones, comment les tracer? C'est ça que je viens de vous montrer comme ça. Mais regardez ici, lorsque le marché a baissé ici, il a aussi manipulé ce niveau, d'accord? Il a aussi manipulé ce niveau. Et que, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que ça a pris ce niveau avec voilà, cette bougie, d'accord? Parfois, la même bougie peut faire les deux rôles. C'est-à-dire que vous allez voir une seule bougie qui va manipuler et qui va prendre aussi l'argent, d'accord? Et c'est ça nous avons ici dans ce cas par exemple, d'accord? Et lorsque nous vendons ici à ce niveau-là, lorsque nous vendons, le marché vient ici, on peut aussi chercher un achat, surtout sur la tendance du marché. Elle est haussière, alors on cherche un achat ici à l'intérieur et on part avec le marché très bien à la hausse. J'espère que vous comprenez très bien comment on trace maintenant les bonnes zones sur le marché. N'allez pas tracer des choses bizarres, n'allez pas tracer tout ce que vous voyez sur le marché, n'allez pas tracer des zones comme ça sur le marché, non, que le marché s'est retourné ici, par exemple ici, tout tracer des choses comme ça sur le marché, vous allez prendre des SF gratos, je vous assure. Vous tracez des niveaux, des bonnes zones, d'accord? Vous tracez des bonnes zones sur le marché où vous voyez une prise de liquidité. C'est très important. Lorsque vous tracez une zone où la zone avait fait une bonne prise de liquidité, je vous assure que c'est une bonne zone. C'est une zone qui a plus de probabilité de passer sur le marché. Est-ce que vous comprenez? Parce que sachez que tout est de la liquidité sur le marché. Oui, retenez cela. Tout est de la liquidité sur le marché. Et il est seulement question de telle liquidité va sauter quand. C'est tout. Sinon, c'est la même qui est liquidité qui est ici, c'est liquidité. Et la belle preuve, vous allez voir que après ça a fini par sauter. Vous voyez ce niveau-là, ça a fini par sauter après. Je passe bien, vous allez comprendre. Je vais passer là et puis vous allez bien voir ce qu'ils sont en train de dire là. Regardez ce niveau là, vous voyez que c'est la liquidité. Ce niveau, mais et pourtant nous on a vendu ici déjà, on a vendu, d'accord, on a vendu, on a pris nos trades jusqu'ici, mais après ça finit par faire quoi? Ça finit par sauter, d'accord, le marché est venu là et voilà, vous voyez, ça finit par sauter. Qu'est-ce qui est là en fait? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Sachez simplement que tout est de la liquidité sur le marché. Tout est absolument tout est de la liquidité sur le marché. Mais il est seulement question de quelle liquidité va sauter avant quelle liquidité. C'est tout. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors, lorsque nous venons de voir maintenant la zone d'intervention, c'est-à-dire les POI, d'accord? J'ai vu le cas de supply intimate avec vous. Il y a d'autres positions que vous pouvez prendre ici à l'intérieur. Voilà. Dans ça là, on va devoir utiliser les autres cas de zone, d'accord? Qu'on ne va pas trop voir dans cette formation, voilà, parce que j'ai déjà donné au moins deux, d'accord, donc je pense que ça peut vous aider et tout pour avoir toutes ces choses là au complet, pour bosser avec nous, prendre les trucs que nous prenons avec l'académie, vous pouvez nous rejoindre simplement, et il y a notre promotion en cours que vous pouvez rejoindre pour pouvoir suivre ces choses, d'accord. Maintenant, je vais aborder, parce que tout à l'heure même, j'abordais un mot que vous pouvez vous dire, mais c'est quoi et tout, je parle de la liquidité, mais c'est quoi la liquidité vraiment? C'est ça, on va voir maintenant. C'est quoi la liquidité vraiment sur le marché? Je vais aussi vous donner deux cas de la liquidité. Je vous assure que la notion de liquidité, elle est très très importante. Je vous assure tous. Parce que quoi? Qu'est-ce que le marché c'est? Le marché c'est que comme ça monte, il y a des gens qui l'attendent. Il y a des gens qui l'attendent à des niveaux comme ça, Mais je vous assure que les big boys, ils savent ça, ils savent ces choses. Ils savent les notions de support, résistance, ils savent toutes ces choses-là. Est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir liquider tous ceux qui sont ici seulement et puis ils vont partir. Donc la notion de liquidité, elle est vraiment très importante sur le marché. Je vous assure. La liquidité, c'est le carburant du marché. Retenez ça en fait. Je dis, la liquidité sur le marché, c'est le carburant, je vous assure. Le marché a besoin de carburant pour pouvoir évoluer. Lorsqu'il monte comme ça, il perd de force. Donc il descend un peu. Lorsque vous voyez les retracements comme ça, il baisse un peu là. Sachez tout simplement que c'est pour aller recharger. C'est pour prendre de liquidité en fait. D'accord? Et c'est pour aller recharger de l'essence. C'est pour prendre le carburant. Voilà, c'est pour aller recharger le carburant et tout. Et pouvoir avoir de force pour partir encore. Lorsque vous avez un véhicule qui part, vous faites un long voyage, vous donnez votre carburant, ça diminue un peu, vous voyez que ça va terminer.
faites un escale, vous arrêtez dans une station et tout et tout. Voilà, pendant que vous arrêtez là, vous allez voir que vous n'êtes plus en évolution. Vous êtes d'accord? Voilà, et puis vous partez encore comme ça et vous partez encore. C'est ça sur le marché. Maintenant, comme le marché, c'est qu'il y a les gens qui l'attendent pour pouvoir le suivre. Ils vont tout faire. Les big boss vont tout faire. Ils connaissent les notions de support de gens. Ils savent tout ça. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir mettre vraiment beaucoup de gens en erreur et perte. D'accord? Ils vont prendre leur liquidité. Par exemple, quand on parle de carburant, en fait, c'est l'argent des autres, en fait. D'accord? C'est l'argent des autres. Parce qu'on va liquider les gens qui ont voulu acheter ici, par exemple, acheter ici, ils ont planté leur sport, leur ici. Regardez ce que le marché va faire. Il va revenir, paf, il les balaie et tout, on part. Parce que lorsqu'on les balaie, on a beaucoup d'argent en fait. Parce que le SL ici, d'accord, représente beaucoup d'argent. C'est pas seulement vous, c'est pas seulement les particuliers, il y a beaucoup aussi. Même comme les grandes institutions aussi, qui vont tomber parfois dans les pieds là et tout. Parce que quand on parle de grandes institutions, ne pensez pas qu'eux aussi ne payent pas, ils pètent. D'accord? Parce qu'il n'y a pas une seule grande institution, il n'y a pas un seul compositement, ils sont beaucoup. Donc parfois, la loi de quelqu'un va dominer pour que, plus que quelqu'un d'autre, donc lui aussi pète. C'est ce qui arrive sur le marché en fait. Donc je vais voir deux sortes de liquidités vraiment importantes sur le marché avec vous et vous allez pouvoir les utiliser sur le marché. Je vais parler des equal low, d'accord, et des equal high, d'accord. Equal low, ça veut dire quoi? Equal low, je vous écris ça et vous allez pouvoir comprendre ce que cela veut dire très simplement. Ici, quand on parle de EQH, d'accord, ou bien de EQL, sachez tout simplement que ça veut dire equal low, d'accord? Equal low. Equal low, d'accord? EQL, d'accord? Equal low, ça veut dire que les bas égaux, d'accord? Et quand on dit de equal high, ça veut dire EQH, ça veut dire equal high. Equal, d'accord? Tout simplement, ça veut dire equal high. Equal high. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Lorsque vous êtes sur le marché, vous voyez que le marché est en train de monter, il monte. Je vous assure que le marché laisse toujours des traces, il sait ce qu'il fait. Il fait comme ceci, il baisse un peu, il revient encore, il baisse un peu, et tout. Vous allez regarder qu'il y a déjà la résistance qui est ici. Et là, sachez simplement que lorsque les gens voient déjà la résistance, il y a déjà la liquidité qui se repose ici très bien. D'accord? Il y a déjà la liquidité qui se repose ici très bien. Et c'est ça, nous on va parler excusez, je vais déplacer. Ça, là, nous va pas rester ici. Ça, c'est equal low qui doit rester là. Ce qu'ils sont en train de tracer là, c'est ici, d'accord? Equal high, ça veut dire quoi? Les hauts qui sont égaux, d'accord? Les hauts qui sont égaux. Paf. Retenez simplement que c'est de la liquidité qui se repose ici en haut. Et qu'est-ce que nous on va faire? Le marché, vous allez voir que généralement le marché viendra prendre toutes ces liquidités là et puis paf, non pas. D'accord? On peut revenir faire comme ça, et paf. Non pas. Nous on peut entrer déjà ici et suivre la tendance du marché avec le marché. Et comme ça, c'est ça qu'on appelle la liquidité. Elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir acheter, qui vont vouloir vendre ici. Comme l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, d'accord, au niveau des demand zones, supply and demand zone, il y a des gens qui vont vouloir vendre ici et on les balaye tous. Regardez, vous allez voir une grosse bougie qui va les balayer ici, d'accord. Et nous, en tant que smart money trader, on peut entrer même ici. Il y a des possibilités, oui, il y a des possibilités d'entrer ici. Moi, j'ai fait des entrées ici. Après le balayage directement dedans et puis je suis la tendance du marché. Et lorsque le marché fait ceci et revient ici, maintenant, je fais encore mon entrée. Est-ce que vous comprenez ce que je fais encore mon entrée? Ça, c'est des choses qu'on détaille beaucoup plus en détail. Ça prend du temps pour pouvoir expliquer et tout. Mais déjà, comprenez la logique qui se cache derrière toutes ces choses. Donc, désormais, ne soyez plus la liquidité sur le marché. D'accord? C'est en ce sens que cette formation est vraiment importante pour vous. Ne soyez plus la liquidité sur le marché. Ne cherchez pas des entrées dans des zones comme ça, non. Ne soyez pas de la liquidité sur le marché, tout simplement. Et de l'autre côté, regardez, equal low, ça veut dire quoi? Les bas qui sont égaux. Regardez, ici, comme ça, et la liquidité qui se repose ici. Et le marché viendra tous balayer tout ça là. Le marché viendra balayer tout ça, regardez, paf et paf. C'est ce qui se passe généralement sur le marché. C'est ce qui se passe généralement sur le marché. Et ça, cette notion, elle est vraiment importante pour vous. Je vous assure. La notion de liquidité, elle est vraiment importante pour vous sur le marché. Parce que déjà avec ça, il y a beaucoup de choses que vous pouvez éviter. Il y a d'autres formes de liquidité qui sont vraiment importantes. Il y a l'investment. Il y a notre manière de parler de l'investment
qui est vraiment une notion capitale pour vous sur le marché. Et vraiment, ça vous aide à éviter beaucoup de stop loss et à prendre des entrées les plus sniper. Je vous assure, des entrées précises, des entrées basées sur la précision vraiment importantes. Et ces notions, elles sont vraiment importantes pour votre rentabilité en trading. Mais déjà, pour cette formation gratuite, pour cette formation de base, je vous assure que les deux notions de liquidité là vont beaucoup vous aider. Et je pense que vous avez déjà compris ce qui est la liquidité désormais sur le marché. Et vous ne serez plus la liquidité du marché, mais vous serez des big boys, d'accord? Vous serez dans la direction des big boys, d'accord? Vous ne serez pas des big boys, excusez, d'accord? Mais vous serez dans la direction des big boys. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire? Maintenant, je disais quelque chose tout à l'heure, que lorsque vous allez sur le marché, vous allez voir que le marché déjà il laisse des traces. Je parlais de compositement des big boys, JP Morgan, BlackRock et tout. Lorsqu'ils passent quelque part, on sait. Lorsque ces gars-là passent quelque part, on sait que non, eux là, ils sont passés par ici. Donc, qu'est-ce que nous on va parler? On va parler de la signature algorithmique. Cette notion, elle est très importante pour l'entrée. D'accord? Lorsque vous faites tout, d'accord, vous avez tracé, vous avez vu la structure. Tout ce que je suis en train de voir là, il y a une logique derrière ça. Hein. Je vous fais un petit rappel. Hein. Parce qu'il y a une logique derrière tout ça là. Vous avez tracé, vous avez vu votre structure qui est peut-être une structure haussière, d'accord, une structure haussière. Et puis vous avez tracé votre zone qui est ici par exemple, d'accord. Et puis vous avez vu votre liquidité, cette zone qui est liquidité par exemple. Et puis dans votre zone, il y a quelque chose. Parce que nous, on va entrer avec de stop loss vraiment serrés. Avec Academy, avec notre stratégie de trading Smart Money Vision, nous ne prenons pas des SL vraiment larges. Non. On ne prend pas des SL vraiment larges. Le SL maximum ici, c'est 15 pips. Je vous assure. C'est 15 pips. Ça, c'est le maximum. C'est trop, déjà. Si c'est trop parti, c'est 15 pips. D'accord? C'est 15 pips. Il n'y a pas de débat dedans. J'ai vu la notion de pips avec vous, vous vous rappelez. C'est pourquoi je vous dis que tout est logique dans cette formation. C'est 15 pips SL max. Masse là c'est 15, je vous assure, 15 pips, il n'y a pas de débat dedans, c'est 15, il n'y a pas autre chose, c'est 15 pips maximal. Donc ici vous voyez que vous allez avoir besoin d'une signature algorithmique, ça veut dire que quoi? C'est une signature du big boy, c'est qu'il a pris par là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme le roi de la forêt, le lion. Lorsque le lion prend pas quelque part, on peut savoir. Ou bien les autres animaux, lorsque l'éléphant par exemple, ça passe par quelque part, on peut savoir, il y a des animaux, lorsqu'ils marchent quelque part, on sait que c'est ça là, c'est lui qui a pris par ici. Pour ceux qui ont un peu fait le village, d'accord, pour ceux qui ont un peu fait le village, lorsqu'on chassait les choses dans les champs, dans les rues, il y a des animaux, lorsqu'on voit leurs pattes, on sait que non, ça là, c'était l'animal qui est passé par ici. Donc, on doit cibler cette zone. C'est quelque chose comme ça ici. Pour ceux qui ont fait un peu le village, pour ceux qui ont fait la forêt et tout comme moi, voilà. Nous, on était champions dans ça là. Lorsqu'on voit des pattes, des animaux par terre seulement, ça suffit déjà, on sait que non, ça là, c'était l'animal qui est passé par ici. Donc, s'il est passé par ici, on doit cibler cette zone-là. Est-ce qu'il y a un peu de choses ici? Il y a des choses qu'il aime manger, ou bien il y a un peu de trucs là, des herbes ici. On cible rapidement la zone et généralement ça marche. Je vous assure. Pour ceux qui ont des expérience dans le domaine, ceux qui ont fait la forêt, la chasse et tout, ils vont comprendre. Voilà. Donc, bref, on laisse. C'est pour vous dire que quoi, lorsque les big boys, c'est la même chose comme les animaux dont je parle. Lorsqu'ils passent quelque part, on sait que non, c'est eux qui sont passés. C'est comme mes oreilles. Voilà, c'est comme mes oreilles. Lorsque ça passe quelque part, on sent. Il y a l'odeur qui met mal à l'aise là. Voilà, le mes oreilles. Lorsque ça passe par quelque part, on sait, lui, il est passé par ici. C'est la même chose aussi comme les big boys. Lorsqu'ils passent quelque part, ils vont laisser un signe que nous, on va appeler la signature algorithmique. Et ça, on a abrévié, on appelle ça la signature algo. Lorsque les big boys passent par quelque part, vous allez simplement voir qu'il y a un signe, d'accord? Et ce signe-là, c'est cette petite bougie, d'accord? C'est cette petite bougie avec un petit corps. Cette petite bougie avec un petit corps. Vous allez voir des mèches ici, d'accord? Il y a des mèches en haut et en bas et tout. Mais c'est une petite bougie avec un petit corps comme ceci. Et c'est ça qui est validé. Sur le marché, n'allez pas prendre des choses comme ça pour dire que moi j'ai parlé de signature algo. C'est pourquoi j'ai mis ça ici en même temps. Ça, ce n'est pas validé. D'accord? Ceci n'est pas du tout validé. Ça là que j'ai mis ici, il ne faut pas que ça vous trompe. Je vais passer ce truc ici là. Voilà. Donc, ce n'est pas validé dans ce cas. Ce n'est pas du tout validé. Tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on ira voir des exemples tout à l'heure sur le marché. Simple. Tout ce que je dis ici là, on ira voir des exemples tout à l'heure sur le marché. Cas par cas, d'accord? Donc, je suppose que vous êtes en train de vouloir acheter sur le marché, d'accord? Vous êtes en train de vouloir acheter sur le marché.
Et puis, regardez bien ici, hein, regardez bien ce que j'ai mis ici, là, regardez. Voilà, donc vous avez déjà vu votre tendance, elle est haussière, d'accord. Vous avez déjà vu que votre tendance, elle est haussière. Vous avez tracé votre zone, d'accord. D'autres zones qui est ici, là, votre zone qui est ça, là. Votre zone de demand, d'accord, votre demand zone, parce que j'ai dit que quoi, les demand zones sont en bas et les supply zones sont en haut, d'accord. Les zones que vous voyez en haut, c'est les supply, vous vendez là-bas, mais dans les demand, on achète, d'accord, on achète dans les demand zones. Et ici, vous voyez que quoi, votre zone, elle est déjà là, vous tracez, mais voilà, vous voyez que votre liquidité, elle est ici. Maintenant, dans votre zone encore, vous constatez qu'il y a une signature algorithmique, d'accord. Parfois, la signature directe peut être la zone, mais parfois la zone est large et tout et tout. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, nous, on va prendre. Parce que le Big Boy avait laissé des choses là, et puis il revient maintenant. Quand il fait ça, d'accord, quand il va monter, et puis il fait ses blabla et tout, il fait tout ce qu'il veut là-bas, d'accord, il fait tout ce qu'il veut et il fait comme ceci, il fait comme ceci, il fait comme ceci, il vient maintenant ici et pas, d'accord. Qu'est-ce que le truc là, il ne peut pas changer pour l'œil ou quoi? Voilà. Voilà ce que je voulais prendre, la couleur noire là. Il fait ça, il prend et pas. Je vous assure que c'est quelque chose qui marche très très et c'est très très puissant sur le marché. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Je vous ai dit que cette formation, déjà j'ai mis le cœur dedans. Je vous assure qu'après cette formation, les gens vont faire des chiffres sur le marché. Je vous assure. Avec ça, les gens vont faire des chiffres sur le marché. Ça, c'est le cadre où vous êtes à la hausse, par exemple. D'accord, vous êtes à la hausse et vous voyez ce signe là. Cette signature algorithmique, vous tracez très bien et puis vous attendez très bien dans ce cas et le marché vient vous activer. Très facile, il n'y a pas de problème dedans. C'est la même chose lorsque vous êtes peut-être à la baisse, d'accord. Le marché est en train de baisser et tout et tout. Regardez avec moi, le marché est en train de baisser, d'accord. Il est en train de baisser. Regardez ce cas ici. Il est en train de baisser et vous voyez que quoi, il a laissé un signe ici. Il a laissé une signature algo qui est là. Il est en train de baisser, il baisse. Il baisse et tout, il baisse, d'accord. Maintenant, peut-être que ici quelque part, il a laissé ceci, d'accord, ceci, regardez, ça là, qui est là, il a laissé, c'est ça qui est validé. Vous allez voir un petit corps, le corps là, c'est ceci, hein. Le corps et une petite bêche en haut, d'accord, une petite bêche. Pour ceux qui n'ont pas vraiment une formation basique sur les graphiques, ces choses-là, voilà, c'est aussi expliqué dans la formation complète, d'accord, de Beta Academy, toutes ces choses sont expliquées aussi. D'accord, voilà. Ou bien vous pouvez faire aussi vos recherches pour pouvoir comprendre ces choses basiques et tout, d'accord. Voilà, ça c'est le corps. Ce que j'ai indiqué là, c'est le corps. Ici, c'est la mèche et tout. Donc, c'est une bougie de petit corps et de mèche, d'accord, de part et d'autre, en haut et en bas. Et vous voyez que le marché a laissé un truc du genre ici. Vous tracez ça simplement, d'accord. Vous tracez ceci là, simplement. Et le marché vient vous activer. Je vais vous montrer des exemples sur le marché. Les trades que moi-même j'ai pris, d'accord, avec ça, même dans cette semaine, d'accord, je suis en train d'enregistrer cette partie de la formation de jeudi, d'accord, c'est jeudi aujourd'hui. Donc, même dans cette semaine déjà, j'ai pris des trades comme ça sur le marché que vous pouvez voir et vraiment voir la puissance de ce que je suis en train de dire dans cette partie de la formation. Donc, ce sont des signatures algorithmiques que nous utilisons sur le marché. Attention, n'allez pas voir quelque chose comme ça, d'accord. N'allez pas prendre quelque chose comme ceci et dire que c'est moi qui parle de signature algorithmique. Non, ça c'est pas signature. J'ai des petits corps. Ici maintenant, vous voyez que c'est un gros corps. Déjà, c'est un gros corps. Donc, ce n'est pas validé. D'accord. Des choses comme ça, ne prenez pas. D'accord. Ne prenez pas du tout. D'accord. Ne prenez pas et tout et tout. Maintenant, c'est venu. Nous sommes venus à la partie dont on parlait, la partie qu'on attendait vraiment et tout et tout. Pour ce qui concerne le FIBO SMC, parce que je vais parler de ça et tout et tout, je vais vous monter directement sur le marché là-bas lorsqu'on sera là-bas. Voilà, ici, parce que j'ai parlé aussi de FIBO SMC, j'avais laissé ça d'accord. Je vais vous montrer directement sur le marché lorsqu'on sera là-bas sur le marché. Maintenant, on est à quel niveau? Parce qu'on a déjà validé ceci, on a validé ce point, on a validé la liquidité, on a validé, voilà, FIBO, j'ai dit qu'on va voir sur le marché, d'accord, dans TradingView en fait, on a validé la signature algorithmique. Qu'est-ce qui reste maintenant? Ça reste tout simplement notre modèle Sniper Entry, d'accord, un exemple de MS, théorie et pratique qu'on va voir maintenant. Donc, l'heure est là, suivez attentivement. J'espère que vous étiez quand même en train de suivre attentivement, mais maintenant là, je vous assure, mettez beaucoup plus d'attention encore parce que c'est ici que tout va se jouer en fait. C'est ici que tout va se jouer sur le marché. Suivez-moi très bien. Je vais vous donner un cas de hausse d'abord et je vous donne un cas de baisse après.
Vous êtes sur le marché monte, il descend, il monte. D'abord, je vous donne la définition de ce que cela, MS que je dis là, ça veut dire market shift, d'accord? Market, ça on appelle market shift, le marché, ça veut simplement dire que quoi? Euh, shift, d'accord. Le market shift, ça veut dire, c'est ça, je nomme MS là-bas, d'accord? Ça veut simplement dire que quoi? Le marché est revenu, d'accord? Testé, le marché est revenu appuyé sur un niveau, d'accord? Ancien, un niveau passé déjà. Donc, il baisse comme ça, impulsion, retracement, d'accord? Il a fait ce retracement. Et puis, il fait quoi? Impulsion, retracement, impulsion, d'accord? Ici, là, par exemple, c'est un niveau que le marché peut venir tester. D'accord? C'est un niveau que le marché peut venir tester. Et maintenant, moi très bien. Moi, je ne suis pas dans. Peut-être que vous avez appris beaucoup de choses par le passé et tout, mais je vous assure que pour pouvoir bénéficier de la puissance de ce que je vous enseigne ici dans cette formation, vous devez faire tout comme si vous ne connaissiez pas grand-chose. Faites comme si vous ne connaissiez pas grand-chose. Je vous donne un secret. Vous savez, la première réaction sur le marché, d'accord, sur le MS, c'est de la liquidité. Je vous assure, dans la plupart des cas, quand même, sachez que nous sommes dans une activité, dans un métier de probabilité. Donc, la première réaction du marché, généralement, sur le market shift, c'est de la liquidité. C'est un grand secret que je suis en train de vous donner comme ça. Si vous savez ça, je vous assure que vous allez faire beaucoup de chiffres sur le marché. Si vous savez ça, je vous assure simplement que vous allez faire beaucoup de chiffres sur le marché. La première réaction ici, comme ça, c'est de la liquidité que le marché viendra prendre. C'est de la liquidité que le marché viendra prendre. Donc cette réaction, première réaction ici qui est venue là, vous laissez, vous ne faites rien. Vous laissez ça simplement, vous laissez le marché évoluer. D'accord? Il peut revenir après. Il prend maintenant cette liquidité. Je vous ai dit parler de la liquidité tout à l'heure. Il prend la liquidité ici et c'est ici que nous, on va chercher à rentrer avec l'académie. Et puis on part. C'est là qu'on suit avec les gars. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui voient déjà des choses, comment ils appellent ça souvent, on des casse et tests ou bien quelque chose du genre, voilà. Mais nous, on n'aime pas à ce niveau. On attend juste le marché faire la prise de liquidité, paf, et on va rentrer dedans. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Maintenant, dans le trading, il y a plusieurs stratégies de trading. N'allez pas critiquer une stratégie, que telle stratégie marche, telle ne marche pas. N'allez pas vous mettre dans ce débat que c'est price action, que c'est SMC, que c'est SMV, que c'est ICT. Je vous assure, ce débat n'a pas de sens, d'accord? Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de critiquer une stratégie de trading, d'accord? C'est ce que nous on fait, que je vous dis. Ceux qui font de l'autre manière, ils gagnent aussi. Il y a des gens qui font le price action, ils gagnent de l'argent. Il y a des gens qui font le SMC, le ICT, ils gagnent. SMV aussi, ils gagnent. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Si vous voulez faire le trading avec la SMV, maîtrisez ce que je vous enseigne et vous allez gagner votre argent. N'allez pas faire des débats que non, moi ma stratégie elle est puissante. Non, non, non. C'est vrai que SMV fait ses preuves, mais n'allez pas vous mettre dans des débats inutiles. Ça n'a pas de sens, d'accord? Faites votre argent et quittez. On n'est pas là pour faire des débats, on est là pour gagner de l'argent. Donc n'allez pas dire aux gens de PlayStation que non, eux c'est cassé au retest ou bien quelque chose. Non, faites-vous ce que votre stratégie vous dit et vous êtes gagnant sur le champ. Eux aussi, ils ont leur manière d'être gagnants. C'est ce que beaucoup de gens ignorent parfois ça. Ils ont leur manière d'être gagnants. Nous, notre manière d'être gagnant ici, ça. C'est le même marché, mais chacun vient avec stratégie. Le marché qui est ici, là, sachez que c'est de la jungle. Le marché de trading, c'est de la jungle. Chacun vient avec ses forces et tout pour frapper fort. Si tu gagnes, c'est ça. Tu t'en sors en fait. Donc je vous donne ici les techniques pour pouvoir bien frapper et vous en sortir. J'espère que vous comprenez. Donc le marché fait sa preuve de l'équité et c'est ici que nous on va chercher à entrer. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va entrer en jeu? D'accord? Ici, on va parler de sub-identité que je détaille beaucoup plus dans la formation complète. Voilà. Et ici, je vais vous parler de quoi? Je vais vous donner ce qui va se passer ici. Vous savez, vous voyez notre signature à Hugo là? Je suis là, je vais copier ça. Ça comme ça, est-ce que ça va copier maintenant? Je vais voir si ça va copier. J'ai pas dit copier autre chose. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais copier la bougie là qui est directement là pour ne pas avoir à beaucoup dessiner encore et tout parce que j'ai déjà fait ça là pour que ça puisse aller très rapidement et tout. Voilà. Je vais passer ce que j'ai tracé. Ok. C'est pas grave, je prends ceci. D'accord. Ok, je vais copier ça maintenant. Et puis je vais coller ça de l'autre côté.
calme, on va dessiner. On va pas perdre du temps. Je vais le faire rapidement. Ça va aller très vite. D'accord, donc ici vous avez votre algo. C'est de ça que je vais vous parler en fait. C'est de l'algo là, il s'agit ici. Vous voyez, c'est de l'algo là, il s'agit ici en fait. Il s'agit de notre algo ici. Regardez ici déjà que vous voyez votre algo très bien là. D'accord? Vous voyez votre algo qui est bien clair à ce niveau. Votre algo est quoi? Est bien clair à ce niveau. D'accord? Et vous voyez que quoi? Le marché qui est en train de faire va et vient, il monte, il descend et tout. Il a monté ici, d'accord? Il a monté, d'accord? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tout. Voilà, il a monté. Bon, c'est bon. D'accord? Il a monté. D'accord? Et en voulant monter, il a laissé votre algo ici. Avant de faire BOS ici. BOS, on appelle ça Break of Structure. Donc la cassure de structure, d'accord? L'algo doit être vu avant la cassure de structure ici. Ça, c'est un critère très important. Suivez-moi très bien. N'allez pas faire les choses autrement là-bas. Suivez-moi très bien. L'algo est vu avant la cassure de structure, avant BOS à ce niveau. Et maintenant, le marché est revenu faire une première réaction ici. D'accord? Le marché est venu faire une première réaction. Vous avez vu que le marché a déjà réagi une fois. D'accord? C'est-à-dire que l'algo là est déjà testé une fois. Voilà le bas de l'algo qui est ici, d'accord. Je reprends ici la sympathie. Regardez ici, tout simplement que l'algo déjà est testé pour la première fois. Voilà son bas qui est ici, d'accord. Voilà son bas qui est ici, d'accord. Voilà son bas qui est ici. Et l'algo est déjà testé pour la première fois à ce niveau que je vous montre. Le marché a déjà testé ce niveau en fait sur l'algo, d'accord, pour la première fois. Regardez ici, d'accord. Et ici là je vous dis que c'est de la liquidité, on viendra prendre ça. Le marché viendra prendre cette liquidité et ça on est venu prendre ici tout simplement, d'accord. Ça c'est à l'aise, hein. Le marché vient prendre ça ici et maintenant on part. Le marché vient prendre cette liquidité qui est ici et maintenant c'est là où on part, d'accord. Ça là c'est mal tracé, c'est pas venu au dehors de ça, voilà. Le marché vient prendre cette liquidité et on part maintenant avec le marché à la hausse. Vous comprenez? Ça, c'est ça on appelle une entrée sniper. Elle est vraiment puissante sur le marché. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Et maintenant, tout ce que vous revient vous, c'est de faire des exemples sur le marché. C'est de la pratique sur le marché. C'est d'aller pratiquer. Parce que je peux vous enseigner la meilleure chose qui existe au monde. Mais si vous-même, vous ne faites pas des tests, vous ne partagez ça, vous ne vous entraînez pas sur le marché, je peux vous assurer que vous n'allez pas quand même vous en sortir avec ça. Non. Vous pouvez avoir le meilleur enseignant du monde. Je vous assure, le meilleur formateur de trading au monde, vous pouvez l'avoir. Mais si vous enseignez la chose et vous n'allez pas pratiquer, vous ne pouvez pas vraiment gagner de l'argent avec cela sur le marché. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Donc, je viens de vous montrer ça pour le cas de la hausse, d'accord, où vous achetez, d'accord. Le deuxième cas, c'est ceci, par exemple, et tout. Voilà. Je suppose qu'avant de faire cette cassure ici, qu'est-ce que le truc là me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Il ne faut pas qu'il me dérange. Vous avez, avant de faire le BOS ici, le marché vous a donné une bougie algorithmique qui est ici, d'accord. Une bougie algorithmique qui est ici. Qui peut être la couleur importe, d'accord, la couleur importe. Mais ça peut être une couleur haussière, d'accord. Ça peut être une couleur haussière comme ceci. Regardez, ici, vous voyez, vous avez votre petite bougie, d'accord, votre petite bougie avec son corps là, que vous tracez très bien ici, d'accord, et le marché il revient pour faire son premier test là, mais vous ne faites rien, pour ceci, vous ne faites rien, d'accord, vous ne faites rien, parce que je vous ai dit que ça là, c'est de la liquidité qui viendra rechercher. Maintenant, je vous ai parlé de la liquidité sur le marché, c'est une question de proba, c'est une question de probabilité. Lorsqu'on dit la liquidité elle est là, le marché va venir sauter ça, il n'y a pas de problème, on est d'accord, la liquidité elle est là, le marché viendra sauter ça, mais c'est quand? Ça c'est un autre débat, vous comprenez? C'est parce que le marché a fait ça qu'il est obligé de revenir, non, c'est quand il revient, vous prenez le truc. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est de la liquidité qui va sauter, c'est vrai, mais c'est comment? Ça c'est autre chose, c'est quand? C'est autre chose. Donc il vient ici, d'accord, il revient. Dans notre cas ici, le cas dans lequel nous on va prendre le trade, le marché revient prendre la liquidité et part.
Et c'est là, nous, on va entrer. C'est ici, nous, notre entrée sur le marché. Il y a d'autres cas où vous allez voir que lorsque le marché fait la liquidité, par exemple, lorsque le marché il fait ça avec une grosse mèche, d'accord, ou bien peut-être une grosse bougie et tout. Ça, on va parler de sur un tri. Il y a une manière de faire ça pratiquement sur le marché, d'accord, que nous abordons en détail. C'est des choses que vraiment, si on va aborder ici, on ne va pas s'en sortir. Ça, on va mettre en pratique d'autres connaissances. On va parler de sur un tri que nous utilisons dans ces cas-là pour pouvoir aussi choper l'entrée sur le marché. Dans ces cas, par exemple, parce que ce que je dis ici, lorsque le marché fait une première réaction et deuxième réaction, vous savez que dans la deuxième réaction, nous on peut entrer directement ici. D'accord? On peut entrer dedans, soit même on attend et puis voilà. Soit on fait les deux, c'est-à-dire qu'on est entré ici, lorsqu'il y a la liquidité au niveau, on est entré à ce niveau-là et on attend lorsqu'il revient tester. D'accord, il y a quelque chose ici, peut-être il y a encore une bougie algorithmique, c'est-à-dire une signature algo qui est au milieu ici. Le marché revient tester encore et puis paf, on part. Vous comprenez un peu? Paf, le marché vient tester ça et on part. Ça, c'est la théorie, voilà, de l'entrée sniper sur le marché. C'est la théorie qui est validée comme ça, l'entrée sniper sur le marché. Sa théorie vient d'être validée comme ça, cher ami. Et il y a aussi d'autres modèles parce que dans certains cas, vous allez voir que le marché peut parfois vous donner SL, d'accord? Il peut vous donner SL. Il peut vous donner SL ici. C'est là même d'autres modèles d'entrée sur le marché vont entrer en jeu. C'est là les deux autres modèles d'entrée sur le marché vont entrer en jeu. Et c'est ça que nous allons utiliser dans d'autres cas pour pouvoir choper quand même les opportunités. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a aussi le modèle 2 qui est ici qu'on ne va pas aborder dans cette information parce que ce ne sera pas trop cool. D'accord, je vais dire quoi aux membres de la formation privée. Vous voyez, ce n'est pas trop honnête. D'accord, vous pouvez aussi nous rejoindre et avoir toutes ces connaissances en général et ça va beaucoup vous aider pour pouvoir prendre d'autres types d'entrées parce que ce que je vous ai montré là même, sachez tout simplement qu'il y a des entrées que vous ne pouvez pas prendre. Oui, qui sont là, mais vous ne voyez pas. Vous comprenez? Voilà, vous ne voyez pas encore. Ce que je viens de vous dire maintenant, mais c'est parce que je viens de vous dire que vous allez pouvoir prendre. Sinon, si vous ne saviez pas ça, peut-être si vous savez, il y a des gens qui savaient, c'est bon aussi, mais il y a d'autres qui ne savaient pas peut-être, mais vous ne pouvez pas bénéficier de cela. Vous ne pouvez pas bénéficier de cela. Maintenant que c'est là, lorsque vous voyez, ça va beaucoup vous aider. Ou bien, c'est comme ça aussi, le modèle 3, où on aborde même. C'est le modèle le plus puissant, le modèle 3 que vous voyez ici, c'est notre modèle le plus puissant avec Academy. Je vous assure que c'est le modèle où on parle de Golden Entry. Le Golden Entry, comme son nom indique, l'entrée en or, d'accord? Parce que le Golden, voilà, vous comprenez déjà l'anglais un peu. Golden Entry, d'accord? On appelle Golden, d'accord. Ça, c'est l'entrée en or, qui est le modèle 3. Ici, c'est un autre modèle très très puissant aussi qu'on utilise à Bet Academy également. Mais le Golden Entry, c'est une entrée sur le marché très très en or. Je vous assure que c'est le plus puissant en fait de tous nos modèles d'entrée sur le marché. Mais quand même, j'espère que vous avez appris beaucoup de cette partie de la troisième formation, de la troisième partie de la formation, d'accord? C'est-à-dire cette partie théorique de la troisième partie de notre formation d'initiation en trading, qui n'est plus à l'heure actuelle une formation d'initiation, mais à cette partie-là, on n'est plus dans une initiation. On parle déjà même des entrées sur le marché. Alors, chers amis, laissez-moi tout simplement vous allez montrer, d'accord, la pratique des choses sur TradingView. Alors, rapidement, je vais me connecter sur mon TradingView et puis on va voir les choses, d'accord. Je me connecte sur TradingView. Je vous ai montré la fois dernière comment on se connaissait sur son TradingView et tout, d'accord. Donc, on va maintenant partir de la pratique. Laissez-moi vous montrer, d'accord. Laissez-moi, je vais vous montrer la pratique sur le marché, de tout ce qu'on disait, de la structure du marché, en passant par les demand supply zone. On a parlé de liquidité sur le marché, et je vous ai dit que le Fibo SMC, je vais vous montrer ici maintenant, dans cette partie, c'est-à-dire sur le graphique ici. On a aussi parlé de l'entrée sniper où j'ai vu déjà vraiment la théorie avec vous. Tout ce qui vous montre maintenant, c'est la pratique dont vous avez besoin pour vraiment casser les choses sur le marché. Alors, laissez-moi simplement commencer les choses avec vous sur la structure du marché. Qu'est-ce que vous voyez ici, chers amis, déjà? Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? Notez que nous sommes sur le produit ou bien la paire de devises, l'euro ISD. J'utilisais le produit, au départ je disais produit pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans le commerce, il faut avoir plusieurs produits à trader et tout. Voilà, mais comme vous connaissez déjà les paires de devises, je vous ai parlé des paires de devises
J'ai expliqué de long en large, j'ai même beaucoup utilisé l'euro USD là pour expliquer des choses. Alors simplement, laissez-moi utiliser alors ce thème, puisque vous le connaissez déjà. Donc ici, nous sommes sur la paire euro USD. Regardez en haut ici, d'accord, en haut à gauche là. D'accord, c'est ça qui s'affiche là et tout, c'est ça même qui est l'euro contre le dollar, d'accord. Ici, ce que vous voyez, c'est le prix de vente, ici, c'est le prix d'achat. Ce qui est au rouge là, c'est le prix de vente. Regardez en haut, à gauche là, à gauche, dans le coin là. Voilà. Ce qui est au rouge là, c'est le prix de vente. Vous le vendez actuellement, c'est à ce prix-là. Vous allez pouvoir vendre. Vous voulez acheter, c'est à ce prix-là, vous allez pouvoir acheter. J'espère que vous comprenez très bien. Alors, lorsque nous sommes ici maintenant, la première des choses, je vous ai déjà dit que quoi? On cherche à faire quoi? On cherche à déterminer la structure du marché. On cherche à faire quoi? On cherche à déterminer la structure du marché, c'est-à-dire le market structure, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ici, on est sur notre marché. Là, on vient sur la paire de devises l'euro USD. Je vais supprimer ce truc là d'abord. Voilà, donc je prends ceci pour vous montrer. Qu'est-ce que vous voyez ici? Attention, voilà. Qu'est-ce que vous constatez ici avec moi? Vous allez constater simplement que le marché est en train de monter. Oui. Attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté, il a baissé. C'est comme ce que, vous montrez, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et il monte, d'accord? Il monte encore. Actuellement, regardez. Regardez là où il est. Regardez là où le marché est actuellement, d'accord? Regardez où il est actuellement et tout et tout. Regardez où il est actuellement ici. Parce que vous êtes commerçant sur le marché, vous venez ici, vous devez attendre sur des zones pour pouvoir acheter, d'accord? Et c'est cette zone-là que j'ai vu avec vous tout à l'heure. Vous devez attendre, vous devez déterminer vos liquidités, dans quelle zone il va agir et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce qui se passe sur le marché. Ça, c'est la structure, d'accord? Ça, c'est une structure où c'est en train de monter ça. Regardons ici à gauche. Regardons ici à gauche, par exemple. Nous avons quoi? Nous avons par exemple un marché ici qui est baissier. Nous sommes en action. Ce n'est pas mal cette structure. C'est une structure dans laquelle on peut prendre de bons trades. D'accord? On peut prendre de bons trades ici. On peut prendre de très très bons trades. Vous savez quoi? Ça baisse un peu, ça monte un peu, ça baisse un peu, ça monte un peu. D'accord? Ça baisse un peu, ça monte un peu, ça baisse un peu. Vous comprenez? Et maintenant, dans la structure, je vous ai parlé qu'il y a trois types de structures. Je vous ai dit qu'il y a la structure haussière, la structure baissière et l'autre structure où c'est en consolidation. Regardez ici, par exemple, c'est la consolidation qui est ceci. Je vais bien déterminer. Voilà. Là qui est déterminé ici, paf, d'accord? Et puis le marché, nous, il y a des possibilités d'entrer sur le marché, sur le setup qui est ici, très très bien clair, d'accord? Et là, moi, je viens vous dire que moi, j'ai pris le trade ici, d'accord? Le trade qui est ici, moi, je l'ai pris, j'ai fait un achat à ce niveau lorsque le marché est revenu, paf, d'accord? Avec notre stratégie, c'est bien possible de prendre un trade ici, d'accord? Il est bien possible de prendre un trade ici pour pouvoir suivre, d'accord? Et donc prendre ses profits peut-être à ce niveau. Voilà, ça va dépendre de chacun et tout et tout. Mais c'est un truc vraiment qui est possible avec la Smart Money Vision. Vous comprenez un peu? Voilà, allons voir encore d'autres cas. Allons voir encore d'autres cas. Parce que plus descendre, vous allez aussi comprendre et tout et tout. Ouais, aussi, voilà, avec plus d'exemples, vous comprenez aussi mieux. Voilà. Regardez ici. Regardez où nous sommes ici. Regardez, le marché monte. Descend un peu, il monte. C'est ce que je vais vous montrer sur le diaporama là-bas. Parce qu'il monte un peu, il descend, il monte, il descend un peu. Mais tout ça là, attendez d'abord, je vais terminer avec ça. Ok, parce que je fais ça maintenant. Attendez. Ok, voilà. C'est ce que je vais vous montrer en fait. Regardez. Regardez ici, hein. Lorsque ça monte, ça a descendu, ça a monté encore. Mais tout ça là, c'est pas haussier. La flèche, comment on va tracer ça? Elle est haussière. Nous avons une flèche qui monte. Ou bien, nous avons une flèche qui monte. C'est ça la tendance en fait. C'est ça. Lorsqu'on dit il y a hausse, la tendance elle est haussière, ça ne veut pas dire qu'il y a des baisses dedans. Il y a des petites baisses et tout et tout. Vous comprenez? C'est ça la structure du marché. Quand on parle de structure, c'est ça. Quand on parle de structure, c'est ça. Si on va fouiller sur le marché, on verra des centaines et des milliers de cas. Regardez ici encore. Regardez ce cas qui est ici. Attendez, je vais agrandir ça un peu. Voilà. Super, c'est bon. Regardez. Vous voyez que le marché, il monte. Il y a quoi? Voilà. Regardez. Vous voyez quoi? Impulsion, ça dit ça a monté. Retracement, ça a baissé un peu. Impulsion, ça dit c'est venu casser ce niveau-là. D'accord?
d'accord, et retracement encore, impulsion et ainsi de suite. C'est comme ça que le marché fonctionne, d'accord. C'est le fonctionnement du marché. Ici même on pourrait dire qu'il y a impulsion ici, retracement ici, hein, voilà, impulsion aussi, retracement, ainsi de suite sur le marché. Je vais voir encore un cas baissier avec vous, un cas où le marché baisse. Je vais voir un autre cas comme ça encore avec vous. Regardez même, c'est ici, d'accord. Regardez que, n'oubliez pas que je ne suis pas parti sur le marché en arrière dans les 1900 pour dire que non, 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 c'est ce qui se passe actuellement sur le marché même, tout à l'heure même, donc ça c'est en mai même, le cas de mai, d'accord, ici on est 13 mai, d'accord. Ce sont des trades que nous avons vraiment mangé ici et dans la Veille Academy, beaucoup ont profité de ces trades là et tout. Regardez ici que on est dans une baisse, on fait une baisse ici, on fait un retracement, on baisse, ensuite encore, on monte un peu, on chute, on monte un peu, on chute et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est ce qui se passe sur le marché à tout moment. Je vous assure que c'est ce qui se passe sur le marché à tout moment. Ça. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, ce qui vous revient maintenant, c'est d'aller sur le marché et faire des exercices comme ça. Hausse, baisse, hausse, entraînez vos yeux à voir ça. D'accord? Est-ce que le marché est en train de monter ou bien en train de baisser? Vous comprenez? Est-ce qu'il est en train de monter? Hausse, baisse, c'est ça que vous allez pouvoir faire pour maîtriser les choses sur le marché. Ça vous revient maintenant de faire des pratiques, d'accord? De faire des pratiques pour pouvoir maintenant avoir la main sur le marché. Quelqu'un va me demander, mais comment savoir si on a quitté des baisses pour la hausse? Je vous assure que c'est une notion qui demande beaucoup de choses. Mais quand même, je vais vous donner quelques techniques ici, d'accord? Lorsque le marché est en train de baisser, attendez, ok, bon, il n'y a pas de problème. Je prends tout ça, d'accord. Lorsque le marché est en train de faire cette baisse, par exemple, est en train de baisser, ok, c'est en train de baisser et arriver à ce niveau. Qu'est-ce que vous avez vu? Je vous ai dit que notre range là, ça va nous permettre de savoir le marché, il veut changer, d'accord. Donc dans ce range, il y a des choses qu'on détaille beaucoup plus en détail. Je vous ai parlé, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, d'accord, pour pouvoir détailler. Comment prendre cette entrée ici et suivre la hausse avec lui. Donc, c'est des choses que vous pouvez chercher à apprendre, d'accord. Vous devez chercher à apprendre ces choses-là, comment ça se fait et tout. Je vous assure qu'une formation en trading, ça ne peut pas se passer en une vidéo comme ça, non. On peut vous donner certaines techniques qui vont beaucoup vous aider déjà pour votre base. Mais en une vidéo comme ça, si on vous dit quelque chose comme ça, on fait une tournée comme ça, c'est mention en fait. Voilà, on a fait l'initiation comme j'ai dit, mais j'ai dit ici que je vais vous donner quoi? Je vais vous donner un modèle, d'accord? C'est le modèle là, vraiment, je vais vous donner. Mais avant quand même de donner le modèle, il faut que je vois certaines choses avec vous, la structure, le POI, d'accord? Je vois certaines de ces choses là avec vous parce que ça va beaucoup vous aider en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, maintenant je vais passer les dessins là. Tous ces dessins là. Maintenant, on va aborder quel cas? On va aborder maintenant quoi? Notez bien que on vient de faire quoi? On vient de faire des market structure. Des market, d'accord, structure. On vient de faire ça. Des market structure. Ça, c'est rien validé. J'espère qu'on va faire ça pratique, d'accord? On va parler maintenant du POI, d'accord? On va faire le pas des POI. On va parler du cas de quoi? Cas de demand and supply. D'accord? On va voir le poids de demand and supply avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai déjà expliqué, c'est les zones dans lesquelles vous allez pouvoir acheter ou vendre. Quand on parle de demand, vous allez acheter, et quand on parle de supply, vous allez pouvoir vendre. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Alors tout à l'heure, je disais que j'ai acheté ici, mais je n'ai pas acheté en l'air, je n'ai pas acheté dans le vide, non. D'accord? Avec notre stratégie, c'est très bien possible d'acheter ici. Mais lorsque vous voulez acheter ici, vous allez acheter comment? Vous allez acheter dans cette zone. Vous comprenez? Dans cette zone qui est là. Et qu'est-ce que cette zone a fait? D'accord? Qu'est-ce que vous allez constater que cette zone a manipulé les niveaux à côté lorsque vous regardez très bien, d'accord, lorsque vous regardez très bien, le marché est en train de monter, il est en train de monter. Déjà, ici, vous regardez des niveaux qui ont été manipulés parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient quand même acheter ici. Donc, on les a tous manipulés. Mais lorsque ici, vous venez en M15, parce que c'est là-bas que le truc se joue, d'accord? C'est là-bas que tout se joue. Je vous montre que ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de débat dedans. C'est très bien pratique ce que je dis là. Je ne fais pas de théorie sans pratique. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Je vous dis que vous allez voir des zones qui ont manipulé des zones à côté, des niveaux à côté. Regardez,
Regardez ici, ce niveau a été manipulé par cette bougie. Regardez, ce niveau a été manipulé par cette bougie. Et maintenant, on fait quoi? Je prends simplement mon truc et je trace. Est-ce que vous me suivez dans la logique? Est-ce que vous aimez la pratique? Est-ce que vous voyez que ça sent bien? Le trading, est-ce que vous voyez que ça sent maintenant le trading vrai? Je trace ici. Simplement, il n'y a pas de... Je ne vais pas me casser la tête. Oh, non, 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 non. Je trace. Et quand le marché revient ici, paf, le marché va me donner des BOS ici à l'interne, d'accord? Le marché a fait ça, il va me donner des BOS ici, d'accord? Et je vois que ça, c'est bien déjà. D'accord, je vois mon BOS ici qui est très bien. Donc j'attends simplement le marché ici, paf, et puis je repars. Complet. Et ça n'a pas fait ça. Si ça a fait ça, on n'aurait pas pris le trade. Ça n'a pas liquidé. Voilà. Donc comme ça, voilà. Et on part. Vous voyez? Et regardez le mouvement que ce trade a fait. Vous-même regardez le mouvement que ce trade a fait. Quelque chose que vous achetez à un niveau comme ceci, d'accord? Quelque chose que vous achetez, vous faites un achat, d'accord? C'est au même niveau là. Faut pas, il va me déranger beaucoup. Voilà, d'accord? Vous faites un achat quelque part ici. Regardez. Regardez tout le move qui est venu derrière. Regardez tout. C'est vrai que nous, notre target, notre TP, j'ai vu TP avec vous. Hein. J'ai vu TP avec vous dans la deuxième vidéo pour ceux qui l'ont suivi quand même. Pour ceux qui n'ont pas suivi la deuxième vidéo, c'est très important d'aller suivre. Parce que tout ceci, en fait, d'accord, il y a notre TP final ici. D'accord. Il y a notre TP final, d'accord, qui est ici, d'accord. Voilà. On avait des clôtures partielles à l'intérieur et tout, on avait fait des clôtures partielles. Et notre TP final, c'était ici. Paf, et c'est très bien. Est-ce que vous comprenez très bien la logique? Ça, c'est le cas de Dimit, d'accord, où vous avez acheté dedans. Je vous montre maintenant, on va voir un cas où vous avez fait, comment on dit, une vente, d'accord? Un cas où vous avez fait une vente et tout, et pour ça, on peut aller même sur le gold, hein. On peut aller sur le marché du gold, parce que il ne faut pas qu'on dise aussi que c'est seulement sur l'euro USD. Non, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas une stratégie réservée à seulement l'euro USD. Non, non et non. Donc, on peut même aller sur le cas de l'euro USD, de gold plutôt, d'accord? Allons voir le marché du gold pour pouvoir voir quelques exemples, d'accord? On peut voir le gold rapidement ici, le gold qui bouge très bien, d'accord? Regardez, le gold qui bouge très bien, d'accord? Le gold est un marché super qui bouge avec puissance, qui bouge avec force, d'accord? Et lorsque vous êtes sur ce marché, vous allez pouvoir aussi vous faire beaucoup d'argent. Lorsque vous apprenez à trader le marché du gold, vous allez pouvoir faire, je dis quoi, beaucoup d'argent. Donc regardez, nous sommes sur le marché du gold ici et je vais vous montrer, on va voir ensemble, d'accord, des cas où voilà, il y avait cette zone-là. Il y avait cette possibilité quand même, d'accord. Je vais prendre un exemple ici, mais c'est un niveau un peu avancé quand même, mais je vais vous expliquer, parce que ça c'est un truc pratique, je n'ai même pas supprimé les trucs là, c'est là encore, c'est là, voilà, je vais vous expliquer. Je vais prendre un cas pratico-pratique. Est-ce que ce mot-là existe même? Un cas pratico-pratique qui est ici, d'accord. C'est trop, c'est balèze. C'est devenu balèze. Ok, je vous explique. Regardez. Regardez ici que quoi, vous avez quoi. Lorsque vous partez en petite unité de temps, d'accord, ici, si je repars en petite unité de temps, je vous assure que ce serait vraiment difficile d'avoir accès à ce niveau-là parce qu'il faut encore dérouler, très en bas et tout. Mais regardez notre algo qui est là. Regardez notre algo qui est ici. Je vous disais tout à l'heure que quoi, l'algo va se trouver avant le BOS. D'accord? C'est vrai qu'on n'est pas encore sur le cas de l'algo, mais je vais vous expliquer quelque chose. L'algo va se retrouver dans le cas avant le BOS. Maintenant, on peut trouver notre algo dans notre zone, dans notre supply. D'accord? Regardez ce niveau, assurez-vous que ce niveau qui est ici, lorsque vous partez en H4, je peux même vous tracer d'abord avant même d'aller là-bas. Tout ça, c'est le supply zone. Si vous doutez, alors je vais monter en H4 ou bien même en daily et vous allez voir. Je montre voilà, ce qui est dans des trucs là. Ça te ramène en arrière et tout. C'est pas grave. Alors, regardez avec moi. Qu'est-ce que vous voyez ici? Parce que c'est là où on était. Et ici on était, d'accord? C'est l'algo que j'ai tracé à l'intérieur de ça. Je vous ai dit qu'on est dans la pratique et non dans la théorie sans infini.
Regardez ce niveau. Je vous ai dit que tout est de la liquidité sur le marché, mais il est seulement question de quelle liquidité va sauter. Regardez ce niveau, c'est de la liquidité. Ça là, c'est de la liquidité. Même ici, c'est de la liquidité. Ça là que vous voyez, c'est de la liquidité. Et vous allez voir notre bougie manipulatrice. J'ai dit que quoi? Il y a une bougie qui va manipuler ces jours-là d'abord. C'est cette bougie aussi qui est là. C'est cette bougie-là. D'accord? Cette bougie-là. C'est ça la bougie manipule. C'est ça, cette bougie qui a manipulé les niveaux ici et qui a fait acheter, d'accord, cette résistance à des gens. La bougie manipulatrice, c'est une bougie qui induit les gens en erreur, qui les fait quand même acheter leur résistance. Parce que leur objectif, c'est de vendre la résistance. Normalement, ils ont vendu, ils ont pris SL, ils ont encore acheté, ils ont encore pris SL. D'accord? Ils vont prendre SL lorsque la bougie qui prend l'argent va maintenant venir les liquider encore. Est-ce que vous voyez? Donc ici, je suis revenu pour montrer rapidement. Voilà. Voilà, pour qu'on ne dise pas que ce n'est pas clair en fait. C'est pourquoi je suis venu en H4. Voilà, sinon si vous me faites confiance, si vous me faites confiance, ça peut aller déjà même quand on était en H1. Voilà, je ne sais pas si vous me faites confiance ou pas, c'est pourquoi je suis venu prouver. Donc là, on est en H4 et puis vous voyez que nous sommes dans une supply zone, d'accord? Et j'ai dit que quoi, dans supply zone, on va faire quoi? On va vendre. Dans supply zone, on va vendre. Et cette position que j'ai prise ici, je vais même vous expliquer tout à l'heure même comment j'ai pris ça. Dieu merci, c'est encore là, je ne vais même pas enlever les trucs là. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure comment j'ai pris cette notion sur le gold. Donc repartons en H1 où nous étions, d'accord? Repartons dans notre H1 où nous étions et tout. On était en H1. Ok, super, on était ici. D'accord, on était ici, parfait. D'accord, et je vous ai dit que, parce que j'avais tracé ce niveau en fait, c'est pourquoi j'ai ça en tête, c'est pas que j'ai regardé aussi en l'air, non, j'avais ça en tête. Vous savez, c'est des zones que j'avais tracées, j'ai pris des traits ici, tout ça là. C'est des trucs que j'ai pris ici même c'est des renforcements, mais c'est en M15, je vais vous expliquer maintenant sur le temps, si le temps le permet aussi. Voilà. Donc, vous regardez que vous avez votre supply zone qui est là. Et je disais tout à l'heure que votre bougie algo, ça peut se trouver à l'intérieur de ça comme ça. D'accord? Votre algo, ça peut être ici et c'est ça que vous prenez, vous tracez simplement. Regardez ce que le marché a. Regardez avec moi. C'est pas moi je dis. C'est là, directement. Ça a baissé un peu. C'est revenu, vous activez. Paf! Et vous partez. Paf! Et vous partez. C'est la vente qui a commencé comme ça. Paf! Et vous partez. C'est la vente qui a commencé comme ça. Je reviendrai sur ces cas-là pour vous montrer quelque chose. Je reviendrai ici pour vous montrer quelque chose. Comme ce que j'ai dit, c'est une notion que je vous ai dit. Pour notre modèle d'entrée, je vous ai dit que c'est appliqué ici. Notre modèle d'entrée est appliqué ici, dans ce cas-là. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir tout à l'heure dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est là, par exemple, un cas de supply. D'accord? Le supply zone. Est-ce qu'on peut voir d'autres cas encore? Regardez, c'est quelque chose qui se répète sur le marché everyday. Every time. Je vous assure que c'est quelque chose qui se répète sur le marché every day, every time, tout simplement. Ce niveau a manipulé par exemple ici, d'accord? Regardez, notez que ce niveau a manipulé des zones ici. Ce niveau a manipulé, il y a eu des manipulations ici. Voilà, il y a eu des manipulations ici, il y a eu des manip. Et cette bougie est tracée. Cette bougie est tracée là. Paf. Nous sommes en H1. Ce mouvement n'est pas petit. Ce mouvement de H1 pour des scalpeurs, c'est pas petit. Voilà ce mouvement qui a fait la 3 ou quelque chose. Ce n'est pas petit et c'est encore revenu tester encore. Tout ce mouvement-là, ce n'est pas petit. D'accord? Quelqu'un qui prend un trade ici, vous pouvez vous sortir ici pour les intras. D'accord? Un trade M15, ça peut déjà sortir. Et c'est beaucoup d'argent. Vous comprenez, c'est beaucoup d'argent déjà sur le marché. Vous n'avez pas besoin de faire tout un trajet de 1000 km sur le marché. Non, si vous voulez faire du swing, c'est toujours possible avec cette stratégie. La SMV, c'est la puissance, je vous assure. La SMV, c'est la puissance. Il y a plusieurs cas sur le marché. À vous maintenant de vous lancer. Lorsque je vais aussi voir le modèle d'entrée avec vous maintenant, vous allez voir que vous aurez plus de facilité à identifier, oui, les trucs là, les autres. Je vous assure. Lorsque je vois maintenant les trucs, comment on dit, les trucs là avec vous, la zone avec vous, l'entrée avec vous, le modèle d'entrée avec vous, je vous assure que vous aurez plus de facilité à également identifier vos zones. Regardez ici simplement, ce niveau a été manipulé. D'accord, ce niveau a été manipulé tout simplement. Regardez avec moi, ce niveau-là a été manipulé. C'est très simple. Vous voyez, la mèche, c'est pourquoi ça ne prend pas là. Voilà, c'est bon. Regardez que cette mèche a été manipulée. Cette mèche a été manipulée. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à faire de liquidité, vous devez beaucoup chercher à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a encore d'autres choses qui sont cachées. Pourquoi c'est manipulé? Voilà, c'est des choses que vous devez aussi comprendre. Voilà, pour savoir que ces niveaux, vous ne devez pas prendre des positions là. Vous devez attendre que ces niveaux soient liquidés. Et c'est après leur liquidation que vous maintenant vous allez l'entrer sur le marché. Et maintenant vous avez votre zone qui est ici très bien. Parce que ça a été liquidé, vous tracez. D'accord? Vous tracez votre zone qui est là.
Bon, pour qu'on ne dise pas que c'est pas droit et voilà, je vais tracer avec rectangle, vous allez voir vous-même, ça va donc ici. Excusez, je prends le rectangle ici, d'accord? Voilà, je prends le rectangle ici et puis je trace. Regardez, est-ce que c'est venu dedans ou pas? C'est venu très bien clair. Vous me regardez, regardez, quand le marché est venu dedans, regardez le mouvement là, regardez tout ce mouvement. Regardez tout ce mot, regardez la gentillesse de l'affaire, regardez tout ce mot. Mais il y a des gens qui vont tracer des zones, vraiment, ils vont commencer à prendre des bougies, voilà. Voilà, vous allez rater beaucoup d'entrées, je vous assure. Parce que si vous ne tracez pas votre zone, c'est-à-dire si vous ne tracez pas bien votre zone, vous allez rater des entrées. Imaginez que le marché devait venir à un niveau, mais vous vous attendez ailleurs. Parce que j'ai dit qu'il faut attendre que le marché vienne à vous, d'accord? Le marché devait venir ici, mais vous vous attendez quelque part ailleurs, vraiment très très loin, qui n'a pas de sens là. Vous n'allez jamais pouvoir vendre, vous n'allez jamais pouvoir prendre tout cet argent là. Non, vous allez laisser beaucoup d'argent sur le marché. C'est pourquoi il est très très important de savoir comment tracer ces choses. Et c'est ça que je vous ai donné. Et ça, souvent on vous dit de tracer, mais on ne vous montre pas les critères pour tracer. Nous on utilise notre bougie manée et la bougie qui prend l'argent. Et c'est sur ces deux choses-là que nous utilisons avec puissance sur le marché pour pouvoir faire beaucoup de notre travail. Alors, pour commencer, pour continuer avec l'autre cas, je ne vais pas quitter ce graphique, je vais prendre ce graphique directement et puis on va commencer. Je vais parler maintenant de la liquidité. Je vais parler de la liquidité. On va voir la pratique pour la liquidité. Très simple. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voyez ici? Tout simplement, qu'est-ce que vous voyez ici? Lorsqu'on vient peut-être en M30 et tout, ce sera beaucoup plus clair. Mais pour ceux qui sont ceux qui ont des aides déjà un peu avancées, voilà, si vous entraînez pour là, ici déjà, vous voyez quoi? Il y a de la liquidité qui se repose. Il y a des equal high ici. Il y a des equal high. Les choses se ressemblent en fait. Même ici, il y a des equal high. D'accord? Il y a deux mèches, il y a des equal high. Le marché vient liquider ça. Le marché vient liquider ceci. Il fait ce mouvement. D'abord, c'est pas petit. Maintenant, il y a encore d'autres. Il vient liquider ça. Ça aussi, c'est liquidité. Quand on va entrer en grande unité de temps, vous allez voir que ça aussi, c'est des liquidités qui pouvaient être détectées très facilement et tout. Et le marché vient liquider ça. La liquidité. Et puis, il prend ça. Regardez encore, on va voir. On peut même partir sur les USD encore pour voir beaucoup de cas. Prenons même en N15 parce que là, vous pouvez avoir plein de cas, plein de cas en N15, d'accord, plein de cas en N15. Regardez ce qui se passe ici, à l'intérieur ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici, tout simplement? Mais vous voyez Equal low plutôt, d'accord? Il y a Equal low qui est ici. Il y a Equal low qui est ici. Le marché vient manipuler ça. Il manipule tous ces niveaux-là d'abord. Et regardez qu'il y avait quand même quelque chose ici. Il y avait une zone ici. Regardez. Et le marché est venu taper dedans. Paf. Regardez ce cargo. Est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez tout ce que je vous enseigne dans cette partie de la formation? Même si on a vu des choses vraiment trucs là. Regardez que tout ceci, la logique, elle est là. La logique, elle est là, cher ami. La logique ici, elle est là. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que le marché a fait? La zone, elle était ici. Elle était bien tracée ici et tout. D'accord? Et bon. Ça, c'est quoi même le trading view là? Ok. La zone, elle était très bien tracée ici. La zone, elle était très bien tracée ici. Vous détectez votre liquidité qui est ici, qui doit être sautée. Le marché saute ça et puis il vient taper dans votre pas. Regardez que le mouvement n'est pas petit. D'accord? Votre target numéro 1 devait être quelque part déjà ici. Hein. Regardez, quand vous prenez position ici, déjà ici, vous pouvez sortir. D'accord? Votre target 1 pour vous sortir. Maintenant, ces gens de bougies là, cette mèche longue là, il y a une manière de les gérer aussi. Ça aussi là, c'est autre chose qui est là. Mais ceux qui savent, ils savent. D'accord? Vous comprenez? Attendez, je vais noter. J'étais en train de noter sur EURUSD là-bas, hein, mais voilà, on peut continuer. Notez simplement qu'on est sur le point 3, d'accord, la liquidité sur le marché. On est sur la liquidité sur le marché. On a vu maintenant Equal Low, d'accord. À vous maintenant de vous entraîner, je vous vois quelques cas avec vous. Il y a des milliers de cas sur le marché, je vous assure. Il y a des milliers et des milliers. Même ce qui est ici, sachez simplement que c'est de la liquidité. Mais ça, on va parler de relative liquidity, d'accord, relative, ça veut dire que c'est relatif en fait, ce n'est pas directement, ce n'est pas droit, comme dans les autres cas et tout, voilà, regardez ici par exemple, regardez que c'est presque droit, mais ici ce n'est pas droit, d'accord, regardez que le marché viendra liquider ça, vous voyez,
vous voyez ici que c'est venu liquider, c'est le niveau de liquidité sur le marché que le marché viendra liquider pour pouvoir faire après, derrière ces bons mouvements, d'accord. C'est après les prises de liquidité que nous avons les gros mouvements sur le marché. C'est après les prises de liquidité que nous avons les plus gros mouvements sur le marché. Allons encore voir d'autres cas, d'accord. Allons voir d'autres cas. C'est des choses qui se répètent chaque fois sur le marché. On va maintenant voir equal high. D'accord, j'ai vu equal low avec vous. Si on ne se retrouve pas trop vite ici, on peut partir voir equal high, d'accord, et vous allez aussi voir un exemple et puis on va passer à autre chose. Si le code ne nous présente pas, voilà, c'est parce qu'on a parlé de liquidité que vous devez voir ça obligatoirement. Non, on traite ce qu'on voit. Voilà, c'est quand c'est là, nous on voit ça. On ne vend pas ça. Regardez ici. C'est ça qui est là. Equal high là, c'est ça. C'est ici, comme ça. C'est ce que vous voyez. C'est ça. Vous devez juste vous entraîner maintenant. Vous voyez, c'est equal high qui est là. Equal high qui est là. C'est-à-dire des hauts relativement égaux. Ou bien égaux directement, ça peut être égaux directement ou relativement égaux. Vous voyez, et le marché vient faire quoi? Il vient liquider tous ces niveaux-là. Il monte, il est en train de monter, d'accord? Il est en train de monter, il fait ses mouvements, il fait ses pas et bien et tout. Il monte, comme il veut, il monte, il liquide ça. D'accord? Il liquide tous ces niveaux-là. Tous ceux qui voulaient vendre à ce niveau et tout, il les a liquidés, d'accord? Et en même, il a fait quoi? Après cela, la belle baisse a commencé. La vente maintenant, ça a commencé en haut là. Je vous ai dit que nous, on a des manières pour entrer ici, même en haut là. On va pouvoir entrer ici. D'accord? On va pouvoir entrer ici sur cette zone ici. Je vous montre. C'est vrai que je ne vais pas vous donner ça. Mais quand même sur ce truc là, on peut entrer d'accord ici. Lorsque ça fait ça, nous on sait que voilà, ça y est, on peut commencer la baisse. Vraiment maintenant. Et puis on entre dedans, la baisse commence. Si vous comprenez. Voilà quelques cas aussi de cas, la notion de la liquidité. D'accord? La liquidité, elle est aussi vraiment importante. Attendez, je vais passer maintenant tout ce qui est là et passer à autre chose. Voilà, je vous montre maintenant le Fibo SMC dont je parlais. Le Fibo SMC, c'est un outil très important sur la ligne dans notre trading qui nous permet de faire beaucoup de choses et d'éviter des SL gratos. Comment ça se passe? Je vous explique. Le Fibo SMC déjà à 3 niveaux, d'accord? Notre Fibo SMC à 3 niveaux. Et lorsque je suppose que vous êtes à ce niveau, par exemple vous êtes ici, d'accord? Vous êtes à ce niveau ici. Vous avez votre Fibo SMC qui est là. Ça c'est le prix du marché en temps réel actuellement. Hein. Voilà, vous avez votre Fibo SMC qui est ici. C'est un outil qui est sur TradingView, d'accord? Que vous prenez. Voilà. C'est ça qu'on appelle le tracement de Fibonacci, d'accord? Le tracement de Fibonacci que vous allez régler. Comment régler ça, c'est très simple, d'accord? Comment régler votre Fibo, c'est une chose basique. Attendez, même je vais prendre un exemple beaucoup plus là où c'est déjà arrivé. Vous allez voir ce que cela veut dire réellement sur le marché. Voilà, je prends par exemple ici, je vous montre. Vous allez voir ce que ça dit réellement sur le marché. En fait, vous avez votre Fibo SMC que vous tracez, d'accord? Voilà, vous tracez de 0 à ce niveau là par exemple. Voilà. Et pour ça, pour pouvoir bien tracer le Fibo, c'est vrai qu'on a besoin d'une notion qui est le complexe pullback, d'accord? Le complexe pullback qui est une notion très importante aussi. Mais lorsque vous tracez votre Fibo SMC comme ceci, comment paramétrer ça? Vous pouvez venir dans paramétrage ici, d'accord? Vous supprimez tous les niveaux là. Regardez avec moi, c'est très important. Vous voyez style. Je recommence avec vous parce que vous prenez votre Fibo ici là. Alors que vous prenez votre Fibo, vous venez ici, d'accord? Vous cliquez là. Pour voir au niveau des styles, vous allez enlever tous les autres niveaux en fait. Regardez que moi j'ai juste gardé le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 50. Le 1 ça veut dire 100 en fait ici. Le niveau 0 et le niveau 50. D'accord? 0,5 ça veut dire 50. D'accord? Et vous mettez OK. Les couleurs là, ça va dépendre de vous. Vous mettez votre préférence et tout. D'accord? Mais vous devez juste garder 3 choses. D'accord? Ou bien quelque chose. Voilà. Ce que vous devez garder en tête, c'est pourquoi. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 0, il y a le niveau 50 et il y a le niveau 100, d'accord? Il y a le niveau 0, notez très bien, c'est très important. Ça vous permet d'éviter beaucoup de stop loss gratos, je vous assure.
ce que je suis en train de débriefer ici, c'est une position c'est une position très gagnante sur le marché avec le Fibo SMC, simplement avec ça. D'accord? 0, 50 et 100. D'accord? Sachez que lorsque vous êtes dans une tendance haussière comme ça, vous travaillez votre niveau 0, 50 et 100, vous n'allez jamais chercher à acheter dans ce niveau. Dans le rouge là, vous n'achetez pas. Vous comprenez? Dans le rouge là, vous n'achetez pas. Ici, c'est dans le bleu que vous allez chercher à acheter. Mais regardez ce que le marché a fait. Je suppose que ce niveau-là n'existait pas, d'accord? Ce niveau n'existait pas. Regardez comme tout n'existait pas. Affaire du replay là. Voilà. Regardez. Ah, ça là, moi je sais pas déjà. J'ai déjà fait mon backtesting et tout. C'est quand je backteste beaucoup, je fais le truc là. Et s'ils ne me permettent pas, alors on ne peut pas prendre. Il y a l'outil de backtesting aussi que j'utilise beaucoup actuellement, c'est FX Replay. D'accord, je vais voir ça avec vous dans la formation complète. Je vais voir ça avec vous comment utiliser FX Replay. Et ça va beaucoup vous aider. Bon, eux, ils ne permettent pas ici d'abord. D'accord, donc quand même, supposez-vous que ce qui est à ce niveau, ça n'existe pas. Ça veut dire cette partie-là, ça n'existe pas. Voilà, dites-vous que ça n'existe pas encore, d'accord, ça n'existe pas. Et quand même, vous voulez. Vous êtes ici, le marché a fait ce mouvement, vous tracez votre Fibo SMC comme ça. Sachez que tout simplement, vous n'allez pas vous hasarder à chercher des achats ici. Non, sachez que c'est dans le bleu là, vous allez chercher votre achat. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que quoi? Le niveau 50%, ça va toujours sauter. Le niveau des 50%, ça va toujours sauter. Le niveau des 50% va toujours sauter. D'accord? Regardez que ça a réagi ici. C'est vrai, mais nous ne prenons pas ça. Nous ne cherchons pas à prendre des niveaux comme ça. Et quand ça a monté, ça a revenu. Ça a pris ce niveau-là, 50% là, ça l'a pris et c'est revenu dans notre zone avant de pouvoir monter. Donc c'est un outil, si vous allez peut-être chercher des achats ici, vous savez simplement que non, ça ne vous concerne pas des achats ici. Vous n'allez pas vous hasarder à chercher des achats ici, d'accord, à acheter ici, non, vous n'allez pas chercher des choses comme ça, vous attendez patiemment ici pour pouvoir prendre votre position. C'est ça l'outil Fibo SMD. Je vous ai montré aussi comment réaliser ça. Voilà. Il y a aussi un point important, vous devez backtester tout ce que je vous apprends. Et moi personnellement, entre temps, j'aimais beaucoup Trading View, mais actuellement, il y a FX Replay qui est très bon pour le backtesting. Comment le faire? Bon, je pense que ça, là, on va en parler dans la formation complète et tout et tout. Voilà, là-bas, quand vous serez avec nous, on va vous montrer comment vous pouvez mesurer votre performance sur le temps, sur la période, qu'est-ce que vous faites et tout et tout. Voilà, je reviens sur cet exemple pour vous montrer ce que je parlais de la signature algo. Maintenant, on va faire la pratique sur la signature algorithmique. D'accord? Faisons la pratique sur la signature algorithmique. Rapidement. Les signatures algo, là, c'est quoi? Regardez. J'avais tracé quelque chose ici. Ou bien, pour ceux qui vraiment, j'espère que vous êtes attentifs dans la formation, vous suivez très bien. J'avais tracé quelque chose ici, c'est la signature algo que j'ai tracé là. Ou bien, mais la signature algo, je l'ai tracé où? Ça, c'est une supply zone grande là. Ça là. Regardez, ça c'est une supply zone qui est ici. Ça c'est une supply zone qui est là, d'accord? Ça là c'est une supply zone là. Et moi j'ai tracé mon algo là. C'est une position que j'ai prise, que je vous montrerai tout à l'heure. C'est une position bien possible à prendre sur le marché que j'avais pris et je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est une position qui est prise là à ce niveau. Regardez, d'accord, à ce niveau. Et là, c'est l'algo, c'est dans l'algo là on a pris la position et puis on est parti. C'est dans quoi? C'est dans l'algo on a pris la position et puis on est parti. Donc notre algo, ça marche vraiment, elle est très puissante sur le marché. L'algo dont on parle, c'est des signes que le marché laisse sur le marché et c'est sur ça qu'il va souvent revenir pour pouvoir faire ses entrées. Est-ce que vous comprenez? C'est sur ça le marché va souvent revenir pour pouvoir faire ses entrées. C'est ça qui est là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais vous montrer un cas de la baisse. Ensemble parce que vous voyez déjà le marché, est-ce qu'il est revenu sur le niveau algorithmique ici? Voilà, là il n'a pas vraiment capté dans la zone algo de tout. Ici encore il y a encore un cas de monde, c'est encore l'algo qui a réagi à ce niveau, même quand on prend l'algo qui est ici. Regardez que c'est lui qui a réagi à ce niveau. D'accord, l'algo, cet algo là. Notez tout simplement que c'est lui, encore c'est lui, voilà. Voilà, c'est lui qui a fait réagir le marché avec précision. Imaginez la précision que le marché utilise. Regardez la précision. En fait, regardez le marché qui montait, d'accord? Le marché qui montait, tout le monde dit que oui, ça monte, mais vous avez vu votre algo avec les critères bien déterminés. Et puis là,
paf. D'accord? Paf. Il est venu et puis il fait quoi? Il est venu d'abord les autres et paf, il baisse. D'accord? Voilà, c'est comme lui qu'il est venu dedans. Voilà. D'accord? Paf, il baisse. C'est ça la puissance de l'algo sur le marché. Allons encore sur le marché en réel. Voilà, c'est bien en réel. Allons là où le marché est actuellement. On va voir encore d'autres cas. D'accord? On va encore voir d'autres cas et tout, d'autres cas. Là où le marché est actuellement même, je vous montre des cas. Je vais vous montrer des cas où il est actuellement. Comment ça réagit. Alors, en 15, ça il y a des choses là-bas. Il y a même des cas là-bas que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ce que je vais faire plus, c'est que je vais vous montrer en même temps la pratique de l'entrée sniper. D'accord? Je vous montre en même temps la pratique de l'entrée sniper. Parce que l'entrée sniper va se faire avec notre bougie algorithmique. Est-ce que vous comprenez? L'entrée sniper va se faire avec notre bougie algorithmique. Et je vais vous montrer un exemple ici palpable. D'accord? Un exemple très clair. Regardez ici. Il a dit que le marché, il a cassé ce niveau. Il a cassé. D'accord? Il a cassé ce niveau. Ce truc-là, j'aurais pris hier. D'accord? Hier, c'était mercredi. J'ai pris ça hier. D'accord? Regardez même la date en bas ici. J'ai pris ça hier. D'accord? Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Parce qu'on est dans la pratique, on est dans le réel et tout et tout. Regardez avec moi. Ce mouvement n'est pas petit. Ce mouvement de marché ici, choqué de marché ici, moi, il y avait des clôtures partielles ici. D'accord? Même ici, il y a BE, ici, il y a des TPE, et clôtures partielles. Tout ce mouvement n'est pas du tout petit. C'est un mouvement très très important sur le marché. Regardez, j'ai dit que lorsque le marché a cassé, vous voyez, il est en train de baisser. D'accord? Regardez avec moi. Regardez très bien. Le marché qui baisse. Le marché qui baisse. Un peu, il monte un peu, il baisse. D'accord? Et maintenant, je dis que quoi? Lorsqu'il revient, écoutez-moi très bien. Lorsqu'il revient comme ceci, sa première réaction là, c'est de la liquidité. Sa première réaction, c'est de la liquidité. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Oh, je suis très bien vu aussi. J'ai pas de vidéo 20 parce que j'ai pas pris un abonnement ici. J'ai pas d'unité de 20 minutes et tout, tout. Mais notez simplement qu'en petite unité de temps, d'accord, en d'autres unités de temps, je pense que c'est 20 ou bien quelque chose du genre, ou bien 10 et tout, tout. Vous allez voir qu'il y a un algo qui se repose très bien là, à ce niveau, d'accord. Il y a un algo qui se reposait très bien à ce niveau, d'accord. C'était clair en fait. Ça a l'air d'être l'algo ici, mais c'est trop gros comme l'algo parce que nous on veut agir avec précision en fait. On ne veut pas des algos très très grands comme ceci là. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. D'accord? Lorsque en 25, en 25, je vais voir si c'était vraiment visible ici pour vous. Si vous allez pouvoir voir ça en 25. Regardons ensemble, regardons ce que ça donne. Regardez, est-ce que l'algo était. Quand même, je ne l'ai pas fait en 25. Voilà, ici même c'est bien clair. L'algo qui est ici, d'accord, qui se repose très bien ici. D'accord? Il y a l'algo qui se repose très très bien ici que vous pouvez tracer simplement, d'accord? Il y a l'algo qui se repose très bien ici que vous pouvez tracer. Et maintenant, en M15, qu'est-ce que vous voyez? En M15, d'accord? En M15, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que je vous ai dit que la première réaction, c'est de la liquidité. Ça, c'est ça. La première réaction, c'est ça qui est ici. C'est de la liquidité tout simplement. Je ne sais pas tout ce qui est passé là. Regardez cette première réaction qui est ici, là, c'est de la liquidité qui est ici. Ça là, c'est la liquidité. Première réaction du marché, parce que c'est ça. Tout ça là, c'est la première réaction. Et le marché vient liquider ça maintenant à ce niveau. Et puis c'est moi, je suis entré ici, paf. Et on dedans. Pour manger tout ce mouvement là. Regardez très bien. Et puis ça fait, c'est pas petit. Un mouvement, un marché que vous vendez ici. Et ça fait tout ce projet. Déjà ici, nous on avait des TP, clôture partielle et tout. Donc c'était pas mal. Regardez encore d'autres exemples. Même je disais qu'il y a un exemple tout à l'heure que je vais vous montrer. Je dois vous montrer là-bas. Je dois vous montrer un exemple là-bas. Que je disais que je vais revenir dessus. D'accord. Pour le modèle d'entrée, notre entrée sniper. D'accord, notre entrée sniper qui est ici. Il a été bien. Attendez, je vais faire ceci pour pouvoir aller très vite. Voilà. Maintenant, on peut zoomer un peu. Je vais zoomer rapidement là. Ok, c'est bon. Je zoome encore un peu. Je vais zoomer encore un peu.
regardez, d'accord, regardez, ok. Ah. Bon, maintenant je fais ça, je vous montre rapidement, d'accord, je vous montre rapidement, très très simple, je vous montre, c'est très pratique sur le marché ce qui est arrivé là. En réalité, c'est quoi? Lorsque vous regardez notre marché qui a pris son mouvement, il a commencé par baisser, d'accord. Il a commencé par baisser ce niveau, il baisse, il baissait, il baissait, il baisse. D'accord, on a pris, il y a des entrées qui sont faites ici à l'intérieur déjà, d'accord. Il y a des marchés, il y a des entrées qui sont faites là. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. D'accord, vous regardez ce niveau là, ça baisse, d'accord. Et c'est venu à ce niveau. C'est ce que je vais vous montrer en fait. D'accord. Pour plus pratique du H1, est-ce que ça va vous aider? Est-ce que H1 va vous aider beaucoup plus? Voilà, est-ce que H1 serait beaucoup plus pratique? Regardez ici, d'accord, vous avez la première réaction sur le marché, ou sur comment on dit? Sur le MS, d'accord, le Market Structure Shift. Première réaction sur Market, c'est où l'exemple? Ce que je vais vous montrer en M15, c'est où ça se trouve ici, là. Est-ce que c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici? Regardons, regardons ensemble. Est-ce que c'est ça qui est là, l'entrée sniper? Regardons l'ensemble, là. Attendez, je vais dézoomer un peu le graphique. Il y a un exemple même là que j'ai pris, que je voudrais vous montrer ici, là. Voilà, c'est ici. Voilà l'exemple. Regardez ici. Vous avez votre première réaction sur le marché. Très simple, d'accord? Vous avez votre première réaction sur le marché parce que le marché a cassé ce niveau et tout et tout. Regardez. Le marché qui baissait, d'accord? Le marché, vous avez votre marché qui baissait et tout et tout. Et arrivé à ce niveau, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que le marché a fait ceci. Il a monté un peu, il a cassé, d'accord? Maintenant, il est revenu ici. Il est revenu ici. Première réaction, j'ai dit on ne fait rien. Nous ne faisons rien. Deuxième réaction, c'est nous. Ici, on va pouvoir chercher à entrer sur le marché avec puissance, avec force. Alors, on aime 15 pour voir. Et que ça vous montre là-bas. Allons simplement en M15, vous allez voir la beauté de ce qui se passe là-bas, à ce niveau-là. Regardez. Non, c'est cette entrée-là que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais pouvoir faire ceci pour aller rapidement et tout et tout. Vous allez voir qu'il y a une puissance dans tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup plus de précision. Dans ce que je suis en train de montrer dans ce modèle d'entrée, en fait, il y a beaucoup plus de précision dans ça. C'est la précision qui est très importante plutôt ici. D'accord? C'est la précision qui est importante pour nous ici. Regardez ce qui se passe ici. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quoi? Vous avez votre marché qui a cassé. Il y a première réaction, d'accord, ici, d'accord, regardez, votre première réaction qui est ici. Et le marché reviendra liquider ça. Le marché reviendra faire quoi? Liquider votre première réaction sur le marché. Votre réaction sur le marché reviendra liquider cette première réaction pour pouvoir donner une bonne réaction maintenant sur le marché. D'accord? Le marché il liquide ce niveau pour vous donner maintenant une bonne réaction sur le marché. Et c'est ça le modèle d'entrée, le sniper entry que vous pouvez appliquer sur le marché pour pouvoir vous faire beaucoup d'argent. D'accord? Parfois, il y a plusieurs algos dans la zone, mais comment choisir la bonne zone, le bon algo, d'accord? Il y a plusieurs signatures parfois dans la zone. Vous allez voir plusieurs signatures algorithmiques dans la zone, mais comment choisir la bonne? Je vous assure que la signature algorithmique qui est déjà testée une fois a plus de chances de tenir le marché. La signature algorithmique, d'accord, qui a déjà tenu une fois, a plus de chances de tenir encore le marché. C'est-à-dire que lorsque vous voyez que c'est déjà testé une fois, elle a plus de chances de pouvoir tenir encore une fois le marché. Alors, je viens de voir également la pratique de l'entrée sniper avec vous sur le marché de gold. On n'est même plus revenu sur l'EURUSD, on a fait tout sur le marché de gold. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas une affaire réservée à un seul marché, non. Ça peut se faire sur tous les autres marchés, d'accord? Ça peut se faire, ça se modifie sur tous les autres marchés. Il suffit que cela soit vraiment un marché, d'accord? Un marché qui fonctionne, un marché réel, ça j'insiste sur un marché réel et déjà vous pouvez vous faire de l'argent avec ces connaissances. Même les indices synthétiques, ça marche là-bas. Oui, si vous allez sur les indices synthétiques, vous appliquez ces choses, je vous assure que vous allez gagner beaucoup d'argent. Et j'espère que vous avez
acquis de nouvelles connaissances qui vont vraiment vous aider désormais sur le marché et vous allez pouvoir les utiliser pour vous faire de l'argent avec cela. Et pour approfondir cela, vous pouvez vous procurer le modèle numéro 2, d'accord, de nos modèles d'entrée sur le marché. Je vous ai dit qu'il y a encore le modèle numéro 2 qui est très puissant, d'accord, modèle numéro 2 et aussi quoi le modèle, d'accord, le modèle d'entrée numéro 3 qui sont des modèles que vous pouvez encore ajouter à votre manière de travailler sur le marché et vraiment vous sentir à l'aise dans votre trading et activer votre rentabilité avec nous. Et ce que je vais maintenant vous annoncer peut-être, c'est encore qu'il y a une promotion en cours maintenant pour ceux qui veulent vraiment rejoindre la Smart Money Vision avec Academy, d'accord, pour apprendre cette stratégie de trading que nous utilisons. Regardez déjà la puissance de ces quelques notions que je viens de vous montrer et vous allez voir ce qui se passe vraiment en coulisses là-bas. Ce qui se passe vraiment en coulisses là-bas est de lourd et vraiment, lorsque vous sortez de cette école VET Academy, vous êtes un trader rentable, un trader qui peut gérer sur le marché. Je vous ai dit que le trading, ce n'est pas le rêve qu'on vend partout. Non, le trading, ce n'est pas du tout le rêve qu'on vend partout. Mais le trading, c'est plutôt vraiment du travail. D'accord, c'est du travail. Et regardez ce que je viens de vous montrer, par exemple, sur la première forme d'entrée, qui est une entrée vraiment super sur le marché, voilà, de Forex, crypto et au indice synthétique et tout. Module 2 et 3, modèle plutôt 2 et 3 peuvent encore vous aider à entrer en détail parce que c'est dans le modèle 3 que je vous détaille même quand on parle du règne du marché, d'accord, lorsque le marché est en train de faire ça, qu'est-ce que cela veut dire, comment vous allez pouvoir prendre une position directe ici et pouvoir entrer avec le marché à la baisse. C'est ça, on voit dans le modèle 3 surtout, d'accord. Dans le modèle 2, on voit aussi d'autres entrées, comment vous pouvez renforcer, d'accord. Dans le modèle 2, on voit beaucoup plus ça, comment vous pouvez renforcer et tout vos trucs pour pouvoir tirer le meilleur du marché. J'espère que ces connaissances vont beaucoup vous aider et si vous avez vraiment aimé, donnez des retours, d'accord. Tous ceux qui ont suivi cette formation, donnez vos retours dans le groupe, d'accord. Et ça va me motiver parce que ce n'est pas encore la fin, c'est juste le début. Ça va me motiver à vous donner beaucoup plus de contenu encore. Et lorsque vous avez des questions, le groupe Telegram est là, le groupe WhatsApp également est là. Posez directement vos questions dans le groupe et vous serez répondu. Ou bien si vous voulez m'écrire directement en privé, écrivez-moi seulement sur voilà mon numéro personnel, d'accord, en privé, qui est mon numéro que j'utilise beaucoup plus, d'accord, sur WhatsApp et même sur Telegram également, d'accord. Donc écrivez-moi simplement sur le plus 229 01 qui est venu chez nous actuellement, 01 52 64 40 et puis 44, d'accord. Écrivez-moi simplement ici et puis vous allez pouvoir me poser des questions sur ce que je viens de vous enseigner, d'accord, parce que je suis sûr que tout ce que je viens de dire, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas trop comprendre, il n'y a pas de problème. Posez-moi des questions, d'accord, posez-moi des questions dessus et puis je vais vous expliquer de long en large comment vous pouvez comprendre beaucoup plus en détail ces choses, d'accord. Comment il y a plusieurs manières de prendre des trucs, il y a d'autres entrées, d'accord, qui seront vraiment utiles pour vous parce que même lorsque vous voyez le marché qui fait ça, le marché qui fait ça, et parfois il fait des choses comme ça, il fait ça, ceci, d'accord. Il y a même des possibilités d'entrer ici pour prendre un achat ici, d'accord. Pour prendre des achats ici pour chercher la vente qui est là sur maintenant le marché à la baisse, d'accord. Suivi à la baisse et tout. Vous comprenez, voilà. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez encore apprendre avec nous. Ce n'est que le début et je vous souhaite tout le meilleur avec nous. Ceci est mon numéro personnel. Écrivez-moi, posez des questions ou du moins rejoignez le groupe, d'accord, et posez toutes vos questions dans le groupe. Et j'espère que vous allez vraiment aimer le bien que cette formation va vous apporter parce qu'une formation n'est pas évaluée en prix mais plus que la valeur, voilà, c'est ça la formation. Une formation n'est pas évaluée en prix, c'est la valeur que la formation apporte parce que quand on va se mettre dans le prix on ne va pas s'en sortir, non, sans se mettre dans la valeur on peut vraiment voir que ça apporte quelque chose vraiment qui peut aider à réaliser ses rêves. Merci beaucoup à vous et beaucoup de détermination, beaucoup de courage et plus de pratique s'il vous plaît, beaucoup de pratique parce que si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Donc pratiquez beaucoup et vous allez avoir des résultats. Posez des questions et vous serez répondu et vous aurez des réponses à votre question et vous allez pouvoir vous-même un jour vraiment vivre
avec le trading. Merci beaucoup pour le suivant. Je suis un trader, cryptopreneur et actionnaire également. Merci et portez-vous très bien.